heures sur 24. 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et bonsoir à tous, bienvenue sur 120 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. On est ensemble en direct jusqu'à 22h30, donc en ce 28 janvier 2023, de l'actu musique, séries, films, littérature, enfin plein de choses avec Léa, avec Alicia, avec Kevin ce soir autour de la table. On embrasse Guillaume qui est pas là ce soir et on commence avec le sommaire de cette émission. Léa, qu'est-ce qu'il y a de beau ce soir ? Cette semaine, c'était le 112e anniversaire de René Barjavel, donc on va un peu parler d'une de ses œuvres qui est Ravage, que certains d'entre vous ont peut-être lu au lycée. Non. Très bien. Je sais plus, moi. Ok, moi je l'ai lu au lycée, voilà, tout le monde s'en fout, mais voilà. On va parler aussi de la sortie du tome 1 de Berserker, donc le comic coécrit par Keanu Reeves, qui va sortir en France le 15 mars prochain. Et du nouveau thriller de Michel Bussy qui va sortir aussi le 2 mars prochain. J'adore Michel Bussy. Voilà. Je les ai tous lus. Et ben moi, du coup, ça sera sortie série pour le mois de février. Bon, il n'y a pas grand chose et 2 focus sur des séries en cours et une à venir. Voilà. Et moi, du coup, ce sera les 3 sorties de la semaine. J'ai triché parce que j'ai rajouté Babylone, il est sorti il y a 15 jours, mais bon, voilà. On ne pouvait pas ne pas parler de ce film. Je parlerai aussi de Tar et puis de Mayday. Et bien sûr, côté news, j'évoquerai les Oscars, les Césars, mais aussi les Razzies parce que cette année, on peut être en colère face à eux. Voilà. Et de l'actu musique qu'on va développer dans quelques instants. Et on la démarre maintenant d'ailleurs cette actu musique ce soir sans transition. On va parler un peu de Florence Pugh. Alors sachez qu'elle a révélé faire de la musique cette année et sortir un single. Oula. Certainement pour concurrencer Harry Styles avec qui elle s'entend à merveille. Donc voilà, ça c'est la petite news qui est tombée. Après on a Maneskin qui est de retour surtout. Cette fois l'album est sorti, il est disponible, leur fameux album Rush sur lequel vous pouvez retrouver le titre rock comme ça, vous allez adorer cet album, notamment avec le titre fil qui est certainement J'adore. notez-vous. J'adore. C'est C'est toi qui me l'as fait découvrir en Oui, plus. dans le J'adore. train. Du coup, mince, pardon. On se calme. Cette partie-là On ne calme pas le studio. où le. Déjà, elle veut me montrer une partie alors qu'il n'y a rien à montrer. Tu sais, la meuf, elle me tend le bras. Non, mais je veux Tu dire vois, celle ça, qu'on là. a entendue là maintenant. Là. Cet extrait. Voilà, Elle aime bien où cet le extrait. rythme change. Moi, je suis trop à fond. Voilà. Ah, extraordinaire. Oh, c'est vrai que ça ça. envoie. Hein. C'est pas mal, hein. Ouais, Mais c'est pas mal, j'ai ça pas fait du fini. bien. Et il est trop beau dans le clip. Il est J'aime tout bien. nu. Oui, J'ai dit, il est j'ai trop pas beau vu dans le clip. Mais non, mais Ah bah il est à poil avec des mots qui s'écrivent à hauteur de son zizi. j'aime bien, ça me fait un peu penser à un peu White Stripes quand même. À Jack oui. White. Un peu. Ah, Jack White. Dans la sonorité. Ouais, hein, oui, c'est- j'avais pas le titre. c'est, on va dire que c'est dans la continuité, quoi. Ok, et on a aussi Gasoline qui est pas trop mal sur l'album. Alors Gasoline, tac, attention, je vous retrouve ça. En fait, l'album est très énergique, hein, genre vous vous ennuyez pas dessus, il y a pas tellement de balades. Et c'est assez agréable à écouter, vous allez voir avec cette
Voilà. Ok. Oui, un petit solo là. C'est très bon en fait, parce que c'est vrai qu'après ils sont auteurs-compositeurs, donc ça leur donne une force aussi sur les compos. C'est vachement brut quoi. On a aussi Time Zone qui est pas trop mal sur l'album que vous pouvez découvrir. Je vous rappelle que c'est disponible partout, hein. C'est Rush, si jamais ça s'appelle. La pochette est splendide d'ailleurs. Oui. La pochette donne vraiment envie d'écouter l'album et du coup on écoute un extrait de Time Zone pour ceux qui seraient intéressés d'en savoir un peu. Vous avez entendu, si ça vous donne envie d'écouter, de découvrir un petit peu cet univers, c'est Baby Said aussi dans l'album qui peut vous... album chez les artistes, c'est que souvent c'est vraiment le les deuxième meilleurs. album, c'est souvent le meilleur dans une carrière des artistes. C'est le... Je sais pas pourquoi, Bah, c'est t'arrives pas à peut-être l'expliquer. plus abouti. Après le premier, ils le font peut-être aussi peut-être plus avec le cœur et Ils peut-être statent moins... aussi. Ouais, je sais bizarrement, pas. après ça va un peu moins, tu vois, le troisième, après, ouais, quatrième, après on a toujours un qui se démarque un peu, mais le deuxième, t'es souvent sûr d'avoir un bon truc. Ça donne envie d'écouter Rush. Oui, carrément. Ouais. Non, franchement, c'est sympa. Hein. Moi, je... Oui, plutôt, oui. Oui. Non, Ça c'est change- un ça bon change- album de rock, Ça quoi. change un peu de... Ouais, la Non, pop, franchement, l'album, habituelle. découvrez-le vraiment, je pense que ça peut vous faire kiffer, c'est vraiment pas mal. On a Pink qui est de retour et là, Oula. j'adore, avec un nouveau single, Trustful, ça va être le nom de son nouvel album qui sort le 17 février prochain. C'est une chanson pop, c'est très réussi pour le coup par rapport au premier single qu'elle nous Ouais. avait sorti il y a pas si longtemps. C'est pas terrible, hein, le premier. Tu l'as entendu celle-là? Non, je dis le premier. Ah qui était oui, pas oui, non terrible. mais celle-là, je voulais savoir si tu l'avais entendu parce que franchement... C'est le mot. Non mais c'est le mot en Attention, plus. Léa J'aime bien sort des sortir beaux ma mots. science infuse, C'est voilà. un grower. Non, bah, qu'est-ce qu'on... J'aime bien. Moi, j'aime bien. Ouais, J'aime mieux bien. que le premier du coup. Bah, le premier, ça faisait vraiment la soupe disco classique de base. En plus, ce clip, il est dans un supermarché. Enfin, bref, Oui. c'est pas C'est quoi? Never Gonna Dance Again, un truc comme ça. Ouais, ça s'écoutait. Mais je veux dire, pour du Pink, normalement, Pink, les paroles, ça te prend. Et puis, t'as toujours une rythmique qui te reste, quoi. Je veux dire, try, sober. Enfin, c'est toujours des trucs qui. Ah, Try, elle était incroyable. Try. Oh là Avec là. le clip était trop beau aussi. Ah, le clip était Et extraordinaire. ouais. le duo avec. What About Us? Ouais. Le duo avec Funhouse, comment c'était déjà je sais plus. Aussi qui était dans l'album aussi avec Try. Mince, je ne sais plus. Ah. J'ai la mélodie dans la tête, mais je serais incapable de ouais. dire. Incroyable le trou noir là. Just Give Me... Non, ça c'était avec... Just Give Me a Reason, si c'est ça. C'est Mais le ça, chanteur. c'est si, avec. c'est ça, le chanteur de ah, Fun. oui, Elle Ouais. est chose de trop belle, fan. celle-là, ouais, c'est vrai. Mais ouais, non, c'est bien. Moi, ma préférée de cet album, c'est Slut Like. Ah ouais, je l'adore. Je vous jure, cette chanson est bien. Hein. I'm a slut like you. Mais même la chanson qu'elle avait chantée avec sa fille. Alors elle, je t'avoue que je l'ai pas trop suivi celle-là. Enfin, c'est J'en ai entendu parler, qui était mais- il y a 2-3 ans, je crois, et puis en fait, tu t'entendais sa fille qui chantonnait un peu derrière et tout ça, c'était pas mal aussi. Est-ce que c'était pas... Non, alors je l'ai C'est un pas. truc avec Sun quelque chose, je crois.
Moi, je l'ai pas là comme ça, mais j'en ai entendu parler, mais je t'avoue que ça m'est passé un peu par-dessus la tête, cette chanson. Alicia, Oui, vous avez kiffé? ouais, ça va. Après, c'est. Pink, c'est ça, dit-elle assez en se basique. rongeant les ongles. Non, je trouve que c'est assez. Ouais, ça va. du Pink basique, quoi. Je trouve pas qu'il y a un truc non plus transcendant, quoi. Après, moi, Pink, je crois que je m'en suis un peu lassée. Ouais. Mais voilà. Je peux comprendre. Après, on va passer à d'autres artistes. Tac. Alors, il y a aussi Fall Out Boy qui est de retour Ah oui. avec 2 singles, Heartbreak, Feel So Good. On écoute un extrait. En tout cas, Léa, t'es toujours aussi forte pour faire les pochettes d'albums, hein, vraiment. C'est- on dirait. Parce qu'il y a non, un mais- chien dessus. Tu sais, à un moment donné, sur nos PC, on avait un logiciel, mais à l'époque de Windows et tout, hein, on avait des logiciels, tu sais. Enfin oui, mais à l'époque, tu sais, on avait vraiment le PC, le gros truc qui se déplaçait pas. Tu sais, t'avais des trucs pour faire des montages sur tes photos, tu pouvais rajouter des bulles comme ça. Ouais. C'était vraiment le même délire, tu vois. On dirait que ça a été fait par un gamin, par contre. Mais, Bah, Mais après, même- non, mais après ça va avec ce qu'ils veulent, à mon avis, Oui. faire passer dans cet album. Voilà. Ils en ont rien à foutre, c'est le message. Non, par contre, j'ai préféré l'autre musique. Eh qui ben, on va sortit. l'écouter de toute façon. C'est Love from. Après, c'est Fall Out Boy classique. Hein. Oui. Et ils Mais, restent dans leur. L'autre ouais. est un peu mieux. J'ai écouté tout à l'heure. un Ouais, peu, je la préfère pendant que t'allais aussi. chercher ton machin là. Mhm. Je la préfère Love from the Other Side. C'est le couplet ça. Oui, parce que je crois que l'introduction elle est très longue par rapport. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est bien. Ouais, c'est bien, mais c'est oui, c'est bien. Après, je sais pas si je réécouterais l'album complet, quoi. Moi j'y supprime parce que ça me casse la tête. Parce que. Ah. enfin, Bah, on va les écouter dans la voiture parce que je les ai enregistrés. c'est bien Fall Out Boy, mais j'ai l'impression que du coup, eux, ils sont restés à l'époque où Oui. j'écoutais, quoi. Alors non, Un faut peu, ouais. écouter leur album précédent, donc qui est Mania et qui sort un peu plus de leur style habituel que j'avais apprécié, mais ça fait du bien qu'ils reviennent dans ce style-là. Putain, moi franchement, j'arriverais pas à me sortir de la tête que leur meilleure chanson ça reste celle-là. Elle était. La BO des nouveaux héros. Ouais. Oui, c'est ça. Elle était powerful. Oui. Oh voilà pour les Fall Out Boy, on a aussi Aya Nakamura qui est de retour avec son nouvel album No. DNK dispo. Autant vous dire que pour une fois j'aimerais que le ridicule tue. Donc on n'écoutera pas d'extrait, hein, parce qu'on va se préserver les oreilles. Vous avez appris ce qu'elle a dit dommage. ou pas Elle avait proposé un feat avec Rihanna. Ah bon? Ah bon? Oui, sauf qu'elle était enceinte et du coup elle lui a répondu reste tranquille girl, quand tu viendras à Paris on se mettra au clair. Ok. Donc peut-être un jour un feat Aya Nakamura Rihanna. Oh my god. Alors là, je me Une suis de mes bonne chose pour chanteuses Rihanna. préférées Aya versus Nakamura. Aya Nakamura. Ah, Je suis désolée. Ouais, par contre, tu vois, j'ai trouvé un truc, je vais lui donner une qualité à Aya Nakamura. Je l'ai entendu parler dans une interview, et c'est une femme qui aime la France. Oui, parce Et- qu'elle ne veut pas aller à Dubaï. Ouais, et c'est une femme qui, je sais pas, je trouve quand même qu'elle est vachement respectueuse à côté de ça, enfin, dans, Ah oui, dans puis ses je propos et pense tout. qu'elle est très intelligente Oui. et tout. Enfin, Mais, oui, moi aussi, je trouve qu'en interview, elle est très intéressante. Après, et du musicalement, coup, c'est marrant parce que ça correspond pas trop aussi le musical, justement, je trouve. Mais que justement ça- elle a compris, elle se dit mais comment j'arrive à À faire grappiller des- du pognon Mais après, en elle, mettant des paroles à la con. elle marche énormément parce qu'elle est vite dans les top monde un peu partout. Enfin, dans les tops des T'es sûr pays que un tu peu vas pas nous partout. faire écouter un petit extrait? Ah, Allez. Corentin. J'avais pas enregistré. Oh du coup. non. Et du coup on n'a pas d'extrait de tristesse. Florence Pugh. Comment? Florence Pugh on n'a rien du tout du Non, coup. mais elle a juste dit qu'elle allait faire de la Oui, musique, voilà. on se calme. hein. Ça se trouve, il y aura rien du tout. Ouais. Tu veux ça, là, peut-être? Parce que je suis ça, baby. Ah, on a déjà eu celle-là. Oui, Oui. Oui. Allez, tu veux être mon daddy.
Tati. Moi j'avais compris Tati, je comprenais rien de la chanson quoi. Dans les nouveautés, t'as peur. Non, ils ont pas ta place, calme. Là je te parle, c'est les vrais bails. Je veux pas la guerre, je veux les pétales. Comment tu doutais, y'a toi qui me fait ça, tu sais le détail. Baby, je goûte cher. Normal qu'on vienne de cher. Elle coûte cher. Est-ce une voiture? On devrait le dire à chaque fois. C'est toujours triste d'entendre Je les coûte vrais cher. bails quand tu sais comment on devrait le dire. Oh, tu as haut niveau. Qui mérite un peu qu'on lui donne du style. Qui mérite en vrai que du 100%. Avec moi t'as tout qui reste en douceur. Hey, hey, hey. Je suis son chocolat. Chocolat. Il a tous les goûts, je suis sa préférée. Il veut goûter quand la plus sucrée. Moi c'est le haut niveau. J'adore, c'est l'album de l'année. C'est un très En bel vrai, hommage. chocolat, ça rentre dans la tête. C'est un très bel hommage à Annie Cordy. Hein. C'est vrai que Et c'est. ça. Je allais dire, ça a déjà été fait Non, mais en avec. vrai, Ah oui, Annie Cordy. Oui, Non, il y en a un autre qui avait chanté chaud, Ah oui, chocolat. Sexy, Chocolat. raffiné, Oui. tu es assassiné. Né, tu es. J'ai succombé. Ah Tu oui. es comme un film au ciné. Tu es. Non mais attendez, vous me demandez, je vous la mets. Hein. Ah oui. Ah oui. Elle est où? Mais c'était qui déjà qui chantait Mais ça? c'était l'artiste, Ah, bien l'artiste. sûr. Moi si t'es prête à partir, je veux pas rester là, ils veulent nous en servir. Attendez, Kevin va découvrir une chanson qui est Non, sortie non, la si, j'ai déjà écouté, Allez, vas-y. Chocolat. Si, ouais. Chaud chocolat. Chaud chocolat. Chocolat. Comment tu es Tu es. Et c'était Tu pas lui qui avait es- fait un duo avec une meuf à moitié hystérique là. T'es tapé, nanana. Ah si si. Tout le Ah oui, c'est trop bien cette musique. Oh, mais là, Corentin, s'il te plaît, Non, c'est mais génial. Le but, c'est quand même pas de faire le bal des horreurs. Quand même. Oh. Mais arrêtez, celle-là en Ah. soirée, t'es là, tu danses tout d'Aubert. Alors si jamais c'était Carolina. Avec mon mec t'as tout au père. Ah putain, c'est vrai que j'ai entendu ça. Non, on l'a passé à la radio, ça. Bien sûr, Bravo. Bien sûr que oui, c'est passé à la Alors, radio. moi, volontairement non jamais. Mais, plutôt mourir. on a du coup maintenant Avamax aussi qui est de retour. Ah. Son album. Elle a fait CTRL-C, CTRL-V. Bah, cette fois-ci, l'album est sorti, Diamonds and Dance Floor, et c'est enfin donc disponible partout. Et on peut dire que c'est un petit bonbon pop. Alors beaucoup vont pouvoir dire que ça se répète, que c'est toujours la même chose. C'est un petit peu ce qu'on dit d'ailleurs depuis plusieurs semaines dès qu'on écoute un nouveau single. Mais c'est quand même un petit bonbon de la pop musique, ce qu'elle nous a sorti. On écoute des petits extraits. On a Get Out of My Heart, pardon. Ok. On écoute un extrait tout de suite de ça. Donc voilà un premier extrait, qu'est-ce qu'on en pense? Mais non, mais c'est dingue comme t'as juste l'impression que les paroles ont Mais changé. moi, quoi. chaque fois, Ah ouais. comme elle sample beaucoup de choses, mon jeu c'est de chercher qu'est-ce qu'elle sample. Et là, je pense que c'est Kylie Minogue qu'elle a samplé. Ah, get out of my my head. Oui, je vois. Voilà. Get out of my way. Ouais, je suis même pas sûr. J'ai l'oreille musicale. Incroyable. Ouais, je Incroyable. sais. Kylie, si tu nous écoutes. Ouais, ça, c'est pas ouf en tout cas. Bon, on a Last Night on C'est hyper Earth répétitif, hein. aussi qui est disponible. So lonely. So let's go, 'cause we can live forever. So show me how to love like it's the last night, baby. Like it's the last night, baby. So let's go, do it now or never. Show me how to love like it's the last night, baby. Like it's the last night on earth, yeah. Oh, 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 oh. Like it's the last night, baby. Like it's the last night on earth, yeah. Donc voilà un nouvel extrait. Et encore, enfin, pour terminer, pour vous faire écouter un deuxième extrait de cet album, troisième, pardon, ce sera Turn Off de Lights. Et on découvre ça tout de suite. Come on alive, come
finale. Qu'est-ce qu'on en pense? Ça fait un peu Daft Punk, là, le dernier. Ouais. Si ça se trouve, elle a semblé les Daft Punk. On dirait que c'est Guetta qui est passé par là. La deuxième, on aurait dit un petit peu Weekend de Kavinsky, Daft Punk. En tout cas, elle est passée après Charlie Puth, Mais elle qui change avait pas. allumé la lumière, du coup, C'est elle a éteint. exactement ce que j'ai pensé. Mais elle chante pas de voyelle. C'est toujours oh. Bah, tu voudrais qu'elle fasse tout. Non, elle pourrait faire ah. C'est juste sûr que ça change un peu, quoi. Bah, c'est une voyelle aussi. Vous savez Non, quoi? je dis, elle change pas de voyelle. On n'avait pas compris. Bah, va au bout de ta pensée, hein. On va parler d'un autre artiste dans quelques temps, mais je vais quand même le mettre à la fin. J'ai envie qu'on garde le meilleur pour la fin. Oh my god. On va parler de Sam Smith avant, qui est de retour avec un nouvel album qui s'appelle Gloria. Bel hommage à Umberto Tozzi. Exactement, tout à fait. Non, mais en tout cas, il va faire une tournée américaine. On n'a toujours pas de date française. On est ravis pour lui. Merveilleux. C'est pas grave pour qu'ils Vous y viennent retrouvez danser. le fameux Oui, mais titre attends. Unholy, avec Kim Money Petras qu'on a entendu. C'était pas. That is getting hot. Mais par contre, il y a 2-3 petites pépites. J'ai un peu de ce que je trouve qui s'est démarqué un petit peu. On a Lose You. C'est Sinclair en 2005. Non, mais c'est un mec qui a chanté pour un James Bond. Ça me fait mal quand même. Et maintenant, il danse en boule à facettes sur scène. à moitié à poil. là, moitié avec à poil, des il tutus ressemble- roses qui Ouais, lui par moulent contre, l'hémisphère ça sud. va pas du tout le fond de cette musique. Hein. Ça va pas du tout avec le sample qu'ils ont choisi. Je trouve que ça a été demonté. On dirait Bob Sinclair qui est en train de faire. Mais peut-être qu'on va le voir derrière, avec ses cheveux longs là. Ah oui. Et d'ailleurs, j'ai noté aussi un autre single qui est plutôt pas mal sur l'album et je viens de découvrir tout à l'heure avant de commencer l'émission qu'il l'a sorti en clip aujourd'hui. D'accord. Ça s'appelle I'm Not Here to Make Friends. Ah d'accord. Bah au moins Je ça suis pas là annonce pour la vous faire couleur. des amis. Voilà, on écoute ce que ça. L'album Love Girls et dessus t'avais Diamonds par Mais exemple. Love Boys. Oh mais ça c'est pas pareil. Ah bah c'est très pop. Ah ouais, non, mais je trouve que Oui, les mais autres, celle-là, elle passe elles font mieux. house. Ouais. Elles font Ouais. en club. Il Tu y en peux les a passer un en autre club aussi de- dans cet album-là qui est pas mal, mais je sais plus ce que c'est. Oui bah il y en a plein, il y en a plusieurs. Hein. Il y a- Ça c'est hyper électro le nouvel album moi je trouve. Puis alors, ça va pas du tout avec la façon dont il chante. je trouve. On dirait qu'il y a deux Bah. trucs qui passent en même temps. Il y a lui qui chante puis la musique à côté. Il a une voix qui peut être facilement agaçante en fait. Oui. Une chanson, ça va, deux, non. Voilà, Ouais. c'est ça. Ah, c'est- écoute un album Alors, tout complet. un concert de lui. Il avait fait I'm Ready aussi avec Demi Lovato dans le délire un peu comme ça. Mais ça avait plus pop. Je crois qu'il est prêt, hein. Il l'a dit 15 fois, je crois qu'il l'est. Ouais. Mais moi, je trouve que ça avait plus pop. Alors que le nouveau, ça avait plus électro. Ouais, après, il est à fond électro, dans sa jazz. sexualité. Je crois qu'il a une envie de le montrer à tout le monde un peu trop. Et du coup, il est parti dans ce style de musique un peu rave, un peu gay pride, un peu, Ouais. Tu vois. Tac. Et, Avec des tenues improbables. Ah, mais moi, ça m'a, En je tout m'en cas, remets pas. Moi, ça passe pas. Voilà, je vous le dis. Voilà. Faut que je retrouve sa tenue parce que là. Ah, mais parce qu'il est machin là en plus. J'en ai rien à foutre de ce que je dis en plus. Et T'as dit quoi? voilà. Merci. Heureusement Non, que non, Kevin mais y suit. moi je parce t'ai que- écouté, toi ça passe pas. Voilà. Donc, quoi qu'il passe pas sa voix. Non, ce nouvel album. Ah, c'est le nul. nouvel album. Voilà. Ah, je tiens. Oh my god. Mais ça, c'est rien. hein. Ouais, j'ai vu, malheureusement j'ai déjà vu. Mais regarde, Alicia. Zara Larsson aussi est de retour. Mon bébé. Attends, c'est qui déjà elle Faut C'est, me rafraîchir la mémoire. Elle C'est chantait quoi elle, déjà l'Euro 2016. Ah oui. Lush Life. Avec David Avec Guetta. David Guetta, voilà. Lush Life aussi.
It was a crush. Now I might have wanna said too much. Bah si, Kevin. Mais si. Ah, c'est Kevin. Mais le refrain. Abuse pas. Non, tu connais pas ça? Ah non, c'est un ça, scandale. non. C'est Aïe. un scandale. Là, on l'enlève de cette radio. Pourtant, elle est passée 1 million de Ah, mais fois, oui. cette chanson. Ah, mais oui. Genre, je pense que même si tu voulais Oui. pas l'écouter, tu Ouais, tu l'entendais. l'entendais quand même. Bon, t'as trop dû bien, l'entendre, cette mais Ou alors elle m'a. Enfin, en tout cas, elle m'a Mais vraiment Never marqué. Forget Elle est trop bien You. cette chanson. Symphonie aussi, elle a fait avec une Oui. bandite. Ah, ça c'est génial ça. Ouais. Tu me disais quoi? Never Forget You. Attends, j'ai un album à te présenter. Pardon. Calme-toi, Léa. Ah, du coup, on n'aura pas eu Symphonie. Non. Symphonie, Oui. Une bandite, ça c'est génial ça. Voilà, tout ça pour dire qu'elle a sorti un nouveau single qui s'appelle Can't Tame Her. Ok. Et on écoute un extrait. Alors moi, je suis dubitatif. Je trouve que ça sert un peu à rien, mais bon, vous me donnerez. Ah oui, oui, oui. J'étais là, je me disais, c'est quoi le nom de la chanson C'est quoi, déjà? Bah de mince, pardon, aidez-moi. De Rocketman, là. Bah, c'est Elton John. Elton John, merci, je cherchais le. Non mais c'est pas Rocketman. Non, mais il y a autre chose. Non, mais il y a Ah non, autre chose c'est pas avec. le Systemic C'est Machine. l'autre aussi que je pensais aussi. Alors j'avais Maniac en tête, mais c'est pas Maniac. C'est pas Raining Man, l'autre. Il y a une chanson de. J'ai perdu son nom. La chanteuse, la Juicy, mince. Ah, Lizzo. Lizzo qui ressemble un peu à ça. Ouais, mais moi je pensais pas du Ouais, tout à I'm ça. ready. Am I ready, un truc comme I'm ça, je ready, ouais. Et ben pour terminer, je vous avais dit que je terminais. Ah, je pensais à en I'm So beauté. Excited. I'm so excited. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est vrai. Il y a beaucoup de. Ouais, c'est. Excited. Les Pointer Sisters. Et nous Ok. allons terminer par l'album de la semaine. C'est une sortie qu'on a tous attendu impatiemment, surtout Kevin, je pense. Salvatore Adamo. Même pas. Ouais, parce qu'il a sorti un Affida album il y a Turner. 2 jours. Oui, mais bon. Il y a un vendeur d'espace culturel qui disait mais il est pas déjà mort. Et moi j'étais mort de rire. On va parler de Pierre Demar. Oh. Pardon. Demar. Joseph Ali adore. Son premier album est enfin dispo, ça s'appelle Regarde-moi. Non. Et il y a des titres. Alors, franchement, désolé, pourtant, on l'a eu en interview il y a 1 an en arrière. Il va C'est au de la fond. merde. Il va au Ça fond vient de ses choix musicaux. Oui, ou pas oui, non, mais vous allez écouter par vous-même. Mais en fait, je l'aime beaucoup, c'est un gentil garçon, je veux dire, voilà. Il Mais est gentil. franchement, non, il y a un moment donné, Faut arrêter. Ouais. je sais pas. Vous allez écouter par vous-même. On va découvrir déjà le titre Ta mère est folle. On écoute un extrait. Ta mère est folle évidemment. N'y connaît rien de sentimental. Le droit à l'amour et aux ébats sans queue ni tête. Ta mère est folle évidemment. N'y connaît rien de sentiment. Bon, j'aimais bien le folle. Non, mais on dirait une de mes découvertes musicales. Hein. Ah ouais. Marie-Laure à côté, c'était génial. Hein. Il a un problème avec sa belle-mère. Ouais, grave. Il a mal Apparemment. vécu. Mais qu'est-ce qu'elle fout dans le lit conjugal, la belle-mère? J'ai pas compris par contre. On a aussi J'aime ta violence. Ah, d'accord. Dans les extraits. Message à. Je suis beau depuis que j'ai tous les droits. Jure-le-moi que tu me seras fidèle à la mort comme mère et fille. J'aime ta violence qui trace dans mes veines. Je suis le plus fort depuis que nous sommes amis. Et tu n'es pas si. Alors ça c'est la partie émergée de l'iceberg, mais nous avons aussi des trucs un petit peu cachés. Pire que ça? Ouais, alors style une chanson qui s'appelle Mercredi. Adams. Ah, bel Par hommage. rapport à J'ai une excellente blague. parce qu'en plus il a fait une photo Pierre Demar avec Jenna Ortega qui joue Mercredi du coup dans la série Netflix.
Et il lui a dit, j'ai fait une chanson sur La la pauvre. série. J'ai écrit une chanson sur la série. J'ai une blague. Elle a fait mourir de rire, Alicia. Oui, allez, c'est bon. Que fait mercredi quand elle pose la chose? Elle pose une main courante. Ouais, non, j'ai eu la même réaction que toi. Hein. J'ai pas rigolé. J'ai pas capté, moi. Voilà. Ah. Ok. Ah, oh, D'accord. Oula, oui, d'accord, je m'attendais à mieux quand même. Tu me dis éclater de rire. non mais elle est de moi. Elle est de moi. Vous êtes des nuls. Hein. C'était C'est sûr, parce mais... que vous êtes pas dans le juridique. Voilà. Oh là là. Non, mais même moi, je... Non, mais t'es pas dans le juridique, Léa. Pas encore. T'es pas encore T'es pas encore désespéré. Je vous laisse écouter mercredi de Oui, notre ouais. cher ami Allez. Pierre Demain. J'oublierai demain. Non, mercredi, je crois aux fantômes, au fait aussi. Si j'ai de la chance, je verrai les morts danser la nuit. Non, mercredi, je crois aux fantômes, au fait aussi. Si j'ai de la chance, je verrai les morts danser la nuit. Je suis un mauvais garçon. Alors là, faut l'envoyer à Tim Burton. Si Ouais. vous pouvez la mettre pour la saison 2, alors là, on sera ravis. Ouais, il va changer le générique. Mon Dieu. Mercredi. Allez, j'arrête de vous faire souffrir dans quelques instants. Il y a Ah non, encore une allée. Eh ben, Ah c'est- oui, une dernière. C'est les animaux. C'est ça pour a les l'air animaux On aime les animaux à Alors. faire Minute Actu. Celle-là, c'est pour les animaux fantastiques, Est-ce c'est que- ça? Non, Est-ce que c'est C'est alors parce qu'il est vegan. la poule fait cote. on écoute Ah, un ça, petit c'était le extrait. poussin Piou. La ville est à nous. Je parle au nom des animaux. Ce soir, la ville est à nous. Je parle au nom des animaux. Ce soir, la ville est à nous. Les hommes ont peur des sentiments. Il faut les faire taire. Les hommes ont peur des sentiments. Il faut les faire taire. Ah, il a tout donné là. Là, il a chié dans sa Mais queue. c'est parce qu'il est vegan. Tu vois, il parle au nom des animaux. Vous comprenez pas, vous là. Ouais, bah alors c'est pas un bon message en faveur des végétariens. De toute façon, on n'a aucun bon messager dans cette communauté. J'avoue, c'est que des cons, ou alors c'est la Solange, là. J'ai abandonné. Mais ils gueulent tous. C'est Solveig. Ouais. C'était un single de Solveig il y a longtemps. Ah oui, Solveig, Solange. Martin Solveig. La ville est à nous. Y a pas un mec qui a fait un remix de fermer les abattoirs parce que ce serait vraiment très Mais très d'ailleurs, drôle. je trouve La ville est à nous, tout ça, ça me fait trop penser à une autre chanson en plus. Bah, Ça vous a pas fait ça, après, moi, je sais pas pourquoi je pensais la nuit est chaude. Elle est sauvage. La nuit est belle. Je sais pas pourquoi. Non. Non, mais j'y pensais. Je sais pas pourquoi. Parce que, il dit la nuit est à nous, alors j'étais là, oui. La nuit est à nous. J'ai trouvé un remix de Solveig. Ah oui. On sait même pas ce que ça vaut. Découvrons ça en direct. Vous préférez libérer les truies ou C'est manger du pain. Ne me mangez pas. Ah, Oui, je suis là. Ah non, mais c'est juste, c'est pas un remix. L'autre, c'est un remix. Allons-y. Des personnes humaines qui ont subi la chose. Soyez un peu plus érudits. Soyez un peu plus érudits. C'est pour ça qu'Israël est à la pointe de la lutte animaliste. Parce que les survivants sortant des camps ont dit que c'était la même chose. Holocauste qui veut dire chair brûlée. Qu'est-ce que vous voyez en face de vous? Holocauste qui veut dire chair brûlée. Qu'est-ce que vous voyez en face de vous? Holocauste qui veut dire chair brûlée. Qu'est-ce que vous voyez en face de vous? Vous êtes dans un déni sociétal. Vous et beaucoup d'autres. Notre colère ne tarira jamais. Il n'y a qu'elle qui compte, il n'y a qu'elle. Notre colère. ouais, c'est pas Ah, terrible. ouf, moi, je pensais Je mieux. préfère Jeanne Calment. Ouais, je Ouais, m'attendais à c'était- mieux, tu vois. Je suis un peu déçu, mais bon. Après, on a Jean-Marie Bigard, si vous préférez. Non, non, c'est bon, stop. Stop. Voilà, c'est sur le nom qui gueule, non. Ah oui, c'est le nom en plus. Oh non. C'est vrai. Oh non. Il y a de la pub à tous les coups. Non, non. Je suis le roi des baffes. Oui. C'est de la jalousie, vous pensez? Non, l'envie. C'est que tu n'as pas envie que l'envie. C'est nul. Oui, On fait mieux nul sur à 120 chier. minutes Actu. Je Ouais, pense que tu franchement, devrais c'est mieux nous on va remettre. se quitter sur du Imagine Dragons et puis on se retrouve dans quelques instants C'est pour un la peu suite de mieux. votre émission. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu
avec Corentin et son équipe. Non mais je t'emmerde. Le cinéma L'Étoile du Lac, j'allais dire. Bonjour. 120 minutes actu. On est en direct, il est 21h10 et nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Autant dire que j'ai pris une demi-heure d'antenne Oui, sur mais on l'actu s'est bien musique. amusé. Bah oui. On va parler un petit peu de littérature maintenant avec notre ami Léa. Sortez votre pipe. Pardon Nous allons Pardon. notre pipe en bois. Ah, D'accord. Voilà. Allumé, quoi. oui. Avec Bah un non, peu de sinon tabac. j'aurais pas dit ça. Sortez votre pipe. en Je plus, parlais tu de veux pas l'objet. vraiment la Tu veux qu'est-ce que tu veux sortir c'est une action. Voilà. Oui, c'est faire une pipe avec un peu de tabac. Oui, parce qu'aujourd'hui j'aurais pu vous présenter donc le prochain livre sur le Kama Sutra qui sortira donc en mars prochain, mais j'ai Ah, mais préféré ça, c'est faire. de l'info, Léa. Bah oui, Après, oui, on c'est fait un pas livre. de la télévision, c'est compliqué pour faire les Voilà, positions. en plus, On ouais, peut c'est décrire, c'est un livre imagé, donc je n'aurais pas pu vous le décrire. Mais du coup, on va parler de René Barjavel, donc, qui est un écrivain français de science-fiction, j'allais dire de succession. Non. Alors là, Arrête le franchement, droit, Léa. faut que j'arrête le métier que je fais. Oui. Donc il y a Non, pas un auteur français de science-fiction post-apocalyptique à qui on doit entre autres Ravage, La Nuit des Temps et Le Grand Secret. Donc Barjavel est un auteur et journaliste marqué en particulier par la Seconde Guerre mondiale où il écrira de nombreux romans parlant de l'antisémitisme. C'est un des précurseurs de la science-fiction au même titre qu'Isaac Asimov avec bien, Isaac Asimov. le cycle des robots. Oui, Fondation, génial. Lisez Fondation. Voilà. Ou encore Lovecraft avec l'appel de Cthulhu. Donc Cthulhu. Voilà. Parce que je... Trop bien Lovecraft. Lisez Lovecraft. Ça va pas, hein. Il l'a pas lu. Voilà. Mais j'en ai déjà parlé une fois, je ne sais plus quand. Donc on va parler du roman Ravage et je vais vous lire la 4e de couverture. Ah. Voilà. Vous ne savez pas ce qui est arrivé. Tous les moteurs d'avion se sont arrêtés hier à la même heure, juste au moment où les courants flanchaient partout. Tous ceux qui s'étaient mis en descente pour atterrir sur la terrasse sont tombés comme une grêle. Vous n'avez rien entendu là-dessous ? Moi, dans mon petit appartement près du garage, c'est un miracle si je n'y ai pas été aplati. Quand le bus de la ligne 2 est tombé, j'ai sauté au plafond comme une crêpe. Allez donc jeter un coup d'œil dehors, vous verrez le beau travail. C'était une lecture très belle, voilà, avec une très C'est belle... la 4e de couverture, ça? Oui, J'ai toujours pas qui compris est un, comment qui est un extrait. Une chute. Donc en fait, Ravage, c'est donc un livre de science-fiction post-apocalyptique qui se passe en France. Il présente le naufrage d'une société mature dans lequel un jour l'électricité disparaît et plus aucune machine ne peut fonctionner. Les habitants, anéantis par la soudaineté de la catastrophe, sombrent dans le chaos, privés d'eau courante, de lumière, de moyens de déplacement. Il s'agit d'un thème typique de la science-fiction post-apocalyptique, brossant le portrait de la fin de l'humanité technologique et de la reconstruction d'une civilisation sur d'autres bases. Donc moi, c'est un roman qui m'avait marqué vraiment à l'époque, en à l'époque, 2015 au lycée, voilà, quand je l'avais lu. 2015 au lycée. Oh my god. Voilà, oui, puisque je n'avais que 16 ans. Et je passais mon bac de français. Et donc, voilà. Titeuf à 30 ans, tu t'en souviens ça? Oui, c'est voilà. Elle a le même âge que moi, quoi. Voilà. C'est très bien, Titeuf. Oui, mais ça a 30 ans, ça m'a pris un Ouais, gros Ça a coup, 30 ans, ouais. Ouais. On l'a perdu. Elle là. a déprimé Léa, du coup. Et donc, pas Léa. non, mais ça va aller. Donc, c'est un roman qui marque vraiment les esprits au même titre que Le meilleur des mondes d'Aldous bien, Le meilleur des Huxley m'avait marqué donc par leur pertinence et ça et leur modernité au final on peut l'appliquer même je pense dans 30 ans ça marchera encore. Donc voilà, je vous conseille la lecture donc de tous les romans qu'on a cités puisque oui. ce sont un peu des classiques de la littérature. Très peu adapté d'ailleurs, Barjavel, c'est surprenant ça. Oui. Par manque Peut-être de qu'un thunes. jour, ça sera fait, on n'en sait rien. Donc les prochaines sorties, donc on aura l'édition spéciale de Berserker, donc le tome 1 qui va sortir en français. Donc c'est le comics coécrit par Kenny Reeves
à qui il prête donc ses traits. Il va sortir le 15 mars prochain. Et il raconte l'histoire d'un guerrier immortel qui travaille pour le gouvernement américain en échange de la vérité sur son existence. Et c'est disponible aux éditions Delcourt. Et il y a eu un bruit très bizarre. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un mort-vivant qui m'a susurré à l'oreille, quoi. Ah bon? Bah, écoutez, Ça, dans le casque. Ouais, j'ai eu un truc hyper Je arrêtez l'ai pas parce que... entendu, moi. Si, moi je l'ai Il y a quelqu'un qui entendu. est mort sous la table. Non mais moi je l'ai vraiment entendu, j'ai pas le casque sur les Oui. oreilles et je l'ai entendu, ça venait de là quoi. Qu'est-ce que tu nous fais, Corentin, la technique des rails là? Et donc ensuite on va parler du nouveau thriller de Michel Bussy, donc qui va être disponible le 2 mars prochain. Et donc je vais vous lire la 4e de couverture encore une fois parce il s'appelle que Oui. Le titre. ah mince, j'ai pas noté le titre. Oh non! Alors attendez. Il s'appelle Le Nouveau Thriller. Oh de- Non, oui, finesse, pourquoi j'ai oublié? Alors oh là là, ah bah oui. Michel, Ah, on va... achetez-le. Comment il s'appelle? Achetez-le. Mais j'entends encore le bruit hein. C'est terrible. Ah, non, c'est bon, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, la radio n'est pas encore hantée. Est-ce que tu peux... C'est quoi? Est-ce que Je vous pense pouvez... que c'est le système de chauffage. Est-ce que Oui, vous c'est ce pouvez que je voulais parler pendant que j'essaye de chercher Oui, le oui, titre? alors. Ah, 3 vies par semaine, voilà. 3 vies par semaine. Merci. Ah, c'est bon, il n'y a plus besoin de meubler parce que j'ai trouvé. Donc, Dommage, le ça va faire super résumé, il suit. Donc, habiter 3 villes différentes, posséder 3 identités reconnues, aimer 3 femmes intensément, avoir 3 vies par semaine. Pour tirer les fils de nouveaux suspens qui mêlent les thèmes de l'exil, la vengeance, multiplicité d'une vie, l'unique Michel Bussy. Une mort, 2 disparus, 3 femmes amoureuses, un corps retrouvé dans la vallée de la Meuse, au cœur des Ardennes, accident, suicide, meurtre. Vraiment fantastique. La révélation Michel de Bussy, l'identité de la victime plonge le capitaine Catel Marel dans la sidération. Renaud Duval mentait-il, 3 vies par semaine, 3 femmes attendent son retour. Chacune revendique être son unique amour. Ensemble, elles vont percer l'énigme d'une impossible vie. Mais comme dans un théâtre d'illusions, des ombres rôdent prêtes à se venger. Qui sait la vérité? Qui manipule? Qui tire les ficelles? Méfiez-vous des fils invisibles, donc qui sera disponible aux éditions Presse de la Cité. Voilà. Est-ce que Alicia, ça te donne envie? Ce que je viens de dire? Alors moi, je vois Michel Bussy, je me pose pas trop la question, je prends le livre. D'accord, très bien. Globalement, je trouve que c'est toujours très bien tourné, les intrigues, elles sont... À chaque fois, tu te dis, ok, il nous a encore eu, comme d'habitude. Mais Parce que lui, c'est toujours des révélations de ouf, des enchevêtrements pas possibles. À chaque fois, tu penses que t'as compris, mais non, tu n'avais pas compris. Voilà. C'est un peu sa spécialité. Voilà, et c'est tout pour moi, pour ce soir. Eh ben, merci. Mais de rien. Et puis, on va se retrouver avec Kevin dans quelques instants pour l'actu ciné. Le temps de s'écouter Bruno Mars. Kevin. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm, et on est ensemble jusqu'à 22h30 et on va parler avec Léa, avec Alicia, avec Kevin d'actu cinéma tout de suite maintenant avec Kevin. Oui, alors actualité cinéma, vu qu'on est en janvier, c'est toujours aussi mortifère, mais, cette semaine, on a eu les nominations pour 3 grandes cérémonies, enfin 2 grandes cérémonies et une vraiment pas terrible. Je vais bien sûr parler des Oscars, des Césars, et on va parler des Razzie Awards, qui est vraiment une blague qui est définitivement beaucoup trop longue, oui, et qui ne fait plus rire grand monde, mais on va quand même en parler. On va tout d'abord commencer par les Oscars, parce que gros coup de gueule. Oui. Babylone n'est nommé que dans seulement 3 catégories: les décors, la musique et les costumes. C'est absolument dégueulasse. Ah bah ouais, parce que Margot Robbie...
Voilà, Margot Robbie n'est pas Brad nommée, Pitt. Brad Pitt n'est pas nommé, Diego Calva n'est pas nommé, Tobey Maguire n'est pas nommé, personne n'est Ouais, nommé, bon, après, ouais. Réalisation rien du tout, film rien du Tobey tout. Maguire, pardon. Ouais, Bon, second rôle. Oh, non, franchement, Attends, il fait- 20 minutes. Ils auraient même coupé pas, Mais c'est le but d'un second rôle. Mais, Non, mais non, on parlera de Non, mais Babylone même pas après. 20 minutes. Le film fait 3 heures qu'on le voit 20 minutes. Enfin, franchement. Non, non, mais Léa, sache quand même que l'Académie des Oscars a déjà remis un prix à une actrice dans un Qui fait second 5 rôle minutes. qui a fait 5 minutes. Elle meurt dans les 5 Moi, premières c'est de la minutes du film. merde. Voilà. Donc, dans les plus grands trucs notables, on pourra noter que, par exemple, meilleur effet visuel, on pourra retrouver. Et ça, c'est la bonne surprise. Alors, je l'ai pas encore vu, mais c'est surprise. On n'attendait pas ce film au tournant. À l'Ouest, rien de nouveau, qui est donc un film Ah oui, sur Netflix. Netflix, ouais. Ah, j'ai adoré. j'ai vu. Non, je rigole. Il est multi-nommé. Il est nommé quand même à 9 reprises. Bah, moi, j'avais hésité c'est à le énorme. regarder en vrai, mais bon, À je l'Ouest, les trucs sur la nouveau. guerre, À des fois, l'Ouest, ça un me nouveau. déprime un Ouais, peu, ça fait alors. trop de films sur Ouais, la ouais, guerre. c'est ça, où, quoi. c'est déjà la merde de partout. Ouais. Donc, C'est ça, ouais. effet visuel, on a à l'Ouest rien de nouveau. Avatar, la voix de l'eau. Ah bah. Je peux m'arrêter là. Mais il y a aussi Batman, Black Panther, Wakanda Forever et Top Gun Maverick. On aura aussi de choses notables à dire. On aura meilleur son. On a à l'Ouest rien de nouveau. Avatar, Batman, Elvis et Top Gun Maverick. Personnellement, ce J'aime serait. bien quand tu me montres pour Elvis, j'ai pas regardé Elvis. Non, mais je monte. Je montre le fantôme. En fait, c'est Elvis. Alicia et Elvis. Ah, j'avais pas compris. Voilà. Vas-y, chante un peu. Meilleur film international, on aura donc À l'Ouest rien de nouveau, Argentine 1985 qui était reparti avec le Golden Globes et qui est disponible sur Amazon Prime. On a Close qui est mon petit chouchou et O ou Ian qui est donc le film qui fait beaucoup rire YouTube et en particulier Fred, de notre ami Fred de YouTube, et The Quiet Girl, J'en profite pour sucer un peu. film irlandais. Film d'animation, on aura bien sûr Pinocchio de Guillermo del Toro, on aura Marcel The Shell with Shoes On, on aura Le Chapeauté 2, évidemment, Le Monstre des Mers, donc Incroyable. le film de Netflix, Très bon dessin animé sur Netflix, si vous voulez le voir. et Alerte Rouge. Bon, je pense que ça va être Pinocchio quand même, qui va gagner. C'est dommage parce que le chapeauté, franchement, il aurait mérité. Une autre année. Ouais, mais même des avis de DreamWorks et tout. Ce monde Del Toro, c'est bon, on sait qu'il a du talent, mais des avis de Non, DreamWorks. puis Pinocchio est insupportable. Je suis désolée. Non, mais disons que ça aurait pu être encourageant pour le studio qui fait un peu un pied de nez à Disney, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, le but c'est que Disney ne gagne pas. Si c'est Alerte Rouge qui gagne cette année, franchement. tout le Non, monde mais serait non, c'est heureux. impossible. C'est Voilà. impossible. Actrice dans un second rôle, bon, bah, on a Angela Bassett pour Black Panther qui est nommée, amplement mérité, hein, on peut le dire. J'en ai marre des connards sur Twitter d'ailleurs qui disent que c'est pour les minorités raciales, je sais pas quoi. Rien à Là. voir. Non. Comment Alors là, dire, rien à voir. si vous avez tous vu le film, on Oui. se rend compte qu'elle est très bonne dedans. Oui, quoi. oui, oui. On a Hong Shou qu'on a vu dans le menu, mais qui là est nommé pour le film The Whale avec Brendan Fraser, donc on ne l'a pas encore vu, il sort le 8 mars prochain, mais Oui, il est obèse, hein, c'est ça? Ouais. voilà. On a Kerry Condon pour The Banshees of Inisherin. Ce film j'ai pas du tout aimé. On a Jamie Lee Curtis et Stephanie Su pour Everything Everywhere All At Once. Donc Jamie Lee Curtis qui joue La meuf avec les doigts saucisses, là. oui, enfin je veux dire l'inspectrice des impôts à la base, et Stéphanie Sou qui joue la fille du personnage de Michelle Yeoh. Acteurs dans un second rôle, on a Brendan Gleeson pour le Banshees of Inisherin, on a Brian Tyree Henry, ça c'est une bonne surprise pour Causeway, qui était un film passé inaperçu que j'avais bien apprécié avec Jennifer Lawrence. On a Jude Hirsch pour Fabelmans. Alors, il a 5 minutes dans le film, je vois pas du tout ce qu'il fout là. Il est bon, mais enfin voilà quoi. On n'a pas Tobey Maguire, quoi. Bah franchement. ouais. Bah oui, voilà. Exception. Et alors qu'il a 20 minutes, Tobey Maguire. En plus, il joue tellement bien. 20 ce minutes. mec. Ah ouais. Eh oui, et puis bien maquillé. Ah ouais, le maquillage, ça m'a sauté aux Voilà. yeux. Il y a Barry Keoghan pour Le The mec, on Banshees dirait of qu'il- Inisherin. Je te coupe, mais Il est mort en fait. il jouait presque aussi bien que dans No Way Home. Oh non, il joue Ah non, mieux. là quand même, faut pas abuser. hein. Ouais. Parce que No Way Home, il a fait le minimum syndical, il était là quoi, c'est tout. C'est ça. Et, Bon, après, tous ceux qui étaient dans No Way Home étaient à ce point-là, Ouais. hein, je pense. Mais... et excusez-moi de vous Oui, interrompre, excusez-moi. mais donc dans Excusez-moi, acteur quand on dit No Way Home, j'ai un peu tendance à me. acteur dans un second Tant rôle, pas. et on pense qu'il va gagner, c'est Kiwi Kwan pour Everything Everywhere All At Once, et il le mériterait largement. Mais même Jamie Lee Curtis le mériterait parce que Oui, non mais dans actrice, elle par contre. elle en a déjà gagné. Non, c'est sa première nomination. aux C'est pour ça Oscars. qu'elle était très émue. J'ai vu une vidéo, Oui. elle était très émue. Et ben franchement, elle le mériterait cette femme. Ne serait-ce que même pour féliciter toute sa carrière. Après, Angela Bassett ne l'a jamais eu non plus. Elle a été nommée,
Elle ne l'a jamais eu. C'est dommage. Meilleure actrice, on aura Kate Blanchett pour Tar, on a Ana de Armas pour Blonde, Andrea Riseborough pour un film que personne n'a vu en France parce qu'il n'est tout simplement pas sorti, qui s'appelle To Leslie, Michelle Williams donc dans The Fabelmans et Michelle Yeoh pour Everything Everywhere All at Once. Pour meilleur acteur, on retrouve Austin Butler pour Elvis, c'est l'un des grands favoris, Colin Farrell pour Banshees of Inisherin, Brendan Fraser pour The Whale, Paul Mescal pour After Sun, qui est un film qui sort la semaine prochaine, et cet acteur est en train de monter puisqu'il va avoir le rôle principal de Gladiator 2. Et on aura aussi Bill Nighy pour Vivre dans le fou, meilleur acteur. Brendan Fraser. Enfin, je trouve qu'il a fait une remontée. Enfin, on en entend parler partout de ce mec là en ce moment. Bah oui, parce qu'il Alors que, bon, il a une vie de merde. La dernière fois que je l'ai vu, c'est dans les Looney Tunes Passe à l'action, donc c'est pour dire à quel point. Non, et Voyage au centre de la Terre. Tu l'as peut-être vu celui-là quand même. Ah, je l'ai pas vu. Enfin, si, je l'ai vu, mais j'ai dû voir des fragments de ce truc. Parce que ça m'a pas plus intéressé que ça. Et meilleure réalisation, donc on a les deux Daniel pour Everything Everywhere All at Once, on a Todd Field pour Tar, Martin McDonagh pour The Banshees of Inisherin, Ruben Oslo pour Triangle of Sadness, et enfin Sans filtre en France, et Steven Spielberg pour Fabelmans. Et puis pour meilleur film, là on a vraiment tout le monde: À l'Ouest rien de nouveau, Avatar la voix de l'eau, Les Banshees d'Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, Fabelmans, Tar, Top Gun Maverick, Sans filtre et Woman Talking, qui est un film qui sortira en salle le 8 mars prochain, qui est Et pas Babylone du coup. et pas Babylone du tout. Non mais c'est J'ai mal à comprendre là. mais parce que le public américain est passé complètement à côté de ce film. Non, mais il a floppé là-bas, non? Il a floppé en même temps le sortir une semaine après Avatar. Je crois pas que. Enfin, et en fait, ils l'ont sorti exprès avant la fin de l'année pour qu'il soit éligible aux Oscars. Non, parce que même meilleur réalisateur en vrai. Bah oui, largement. Largement. Mais on va passer aux meilleures musiques originales. Attention, t'as pas enlevé le. Attention, casse pas le truc. Ah oui. Ouais. Et, Il casse tout, il casse tout. et là, je vais vous dire une chose, c'est que bon, il y a 2-3 chansons, inévitablement, on savait qu'elles allaient y être. Mais voilà, on a des films genre le premier, Tell It Like a Woman. Personne connaît, personne l'a vu en France, c'est toujours pas sorti. C'est Sophia Carson qui chante donc Applause. Un d'avoir avec De Lady Gaga. Ouais, j'allais dire, c'est dans plus de Lady Gaga. Oh my god. Et on écoute un Allez, extrait pas des tout de applauses. suite. C'est très mou. Bah, Ah, c'est c'est- très années 2000, quoi. Et puis c'est pas marquant. Non. Pour un film, c'est genre. C'est une musique de fin de film Tu quelconque. peux mettre ça sur Bridget Jones, sur n'importe quoi. Ouais. En mode Je suis musique assez de fin. surpris d'ailleurs, il n'y a pas The Weeknd qui est nommé Ah bon? pour Avatar 2. Ils auraient Ah. pu. Ouais. Ouais. La deuxième, c'est Hold My Hand, Top Gun Maverick, là là. Lady Gaga. Enfin, Bon, on écoute un je vous extrait. fais l'affront, mais bon, on la connaît. Malheureusement, on va voir ce qu'il y a après. On est d'accord qu'ils chantent, non? Normalement, pour l'événement. Normalement, oui. Ouais, donc normalement, il devrait y avoir Rihanna et Lady Gaga, non? Normalement, oui. Ah, C'est déjà arrivé que les chanteurs ne venaient pas et que Rihanna. quelqu'un chantait à la place. Hein. Ah non. Non, mais Lady Gaga va venir Punaise. chanter, je vous Oui, êtes. Lady Gaga, elle viendra. D'ailleurs, il me semble qu'elle est déjà venue. Bah oui, elle a chanté pour Shallow. Star is Born. Mm. Nous avons aussi, sans surprise, Lift Me Up.
que d'être Natou Natou de Oh non. RRR. Sérieux Ah, mais c'est ce qu'on avait écouté la dernière fois. Et qui a gagné Golden Globe. Au En tout cas, en live, ça peut être chouette. En vrai, Ouais. franchement, Oui, à voir. Ouais. Non, mais à voir. Moi, je me vois déjà au Taj Mahal, là. moi je trouve elle est hyper positive cette chanson. Ouais. C'est un peu comme ça là, les larmes et tout. Et là, t'es un peu en mode. Ouais, remonte le son là. C'est le moment Natou là. Allez. Non, mais Non, en vrai, après, il y a une en bonne vrai, elle prod est bien. derrière. En fait, c'est que non, en fait, elle est bien. En fait, Non, mais une bonne en fait, prod non, derrière. c'est elle qui va gagner. En fait, je vais regarder le film parce qu'en fait, j'aime bien la chanson. Comment s'appelle le film pour qui RRR. Comment la lettre Alors, R. c'est Ah oui. pas la suite d'Alain Chabat. hein. C'est Et alors, attendez, c'est un peu particulier, Non, mais c'est c'est que vogué. le film est sorti en salle en France l'année dernière, sorti très limité. Et il est disponible nulle part. Il est extrêmement bien noté hein, sur Sens Critique, il est quand même à 7.7. Oui, alors, C'est un accident. faut quand même, c'est du Bollywood. hein. C'est-à-dire que c'est zéro limite. Oui, oui, je vois le genre. Il Voilà. dure 3h07, hein, Léa. C'est voilà, zéro limite. Juste pour la chanson, c'est chaud. Et le dernier. Oui, non, mais c'est zéro limite. hein. En vrai, franchement. Moi, je pense que je vais le regarder. Non, Hein. moi j'ai trop du Et mal avec ça. le dernier prétendant, alors j'avoue que moi cette chanson m'était complètement passée à côté et je trouve pas ça terrible. C'est This Is a Life. Ça vient du film Everything Everywhere All at Once. Ah oui, oui, Et oui. ça vient de Sunlux. On écoute un extrait. Not only what we sow, not only what we show. This is a life Every possibility from destiny. I use you. C'est limite à des C'est moments. mieux Natou Natou quand même. Ouais, globalement. Je pense qu'ici la passe après Natou Natou, ça va être Ouais. violent. D'un coup, ça va être. Les gens, waouh. ils vont être. Enfin bref, on verra bien. Bon, nous on est d'accord, c'est Natou Natou au final. hein. On est d'accord. Voilà. Sinon côté César, on va aller très 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 vite parce qu'au final il y a aussi beaucoup de déceptions. Déjà, aucune réalisatrice nommée dans la catégorie meilleur réalisateur, alors qu'on rappelle qu'il y a quand même Alice C'est normal, Vinocourt. c'est réalisateur par réalisatrice. Non, c'est réalisation. C'est réalisation en plus. Et bim. Et en fait, voilà, il n'y a pas Alice Vinocourt pour avoir Paris, il n'y a pas Rebecca Zlotowski. Il manque plein de gens. Charlotte Lebon pour Falcon Lake est nommée juste pour meilleur premier film. Et du coup, on se retrouve avec des choses classiques comme Cédric Capiche pour Encore, Louis Garrel pour L'Innocent, qui était très bon. Oui, ça va. Et Très bon, bon. Oui, t'es bon. Oui, c'est pas non plus. C'est une bonne comédie. Noémie Merlan est nommée dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle pour L'Innocent. Je veux qu'elle gagne. Juste pour cette réplique de je veux séduire le camionneur, c'était formidable. Réalisation, on a aussi Cédric Jiménez pour Novembre, très très bonne réalisation. Dominique Moll pour La Nuit du 12 et Albert Serra pour Pacifiction. Voilà, c'est marrant et c'est molle. Et meilleure actrice, c'est pareil, on retrouve dans le classique Fanny Ardant, Les Jeunes Oh non, Amandes, sérieux. Juliette Binoche pour Ouistreham, Laure Calamy pour À plein temps, Ah bah j'espère que Laure Calamy elle va gagner parce qu'elle fait. Virginie Fira pour Revoir Paris, j'espère que ce sera Virginie Fira, Laure Calamy. et Adèle Exarchopoulos pour Rien à foutre. Oh Mais non, Laure pas elle. Calamy l'a déjà eu, Virginie, Vous êtes en Virginie Fira train de ne l'a jamais vous vu. êtes en train de me dégoûter de Virginie Fira, c'est fou là, tous bandés sur elle là. Dès Mais qu'elle fait un elle l'a film. jamais eu. Ouais, mais tu vois, Revoir Paris, genre elle m'a pas transcendé dedans. Mais moi quoi. j'adore ce film. Moi, je me souviendrai toujours d'elle à la Nouvelle Star. Elle avait quand même aidé Julien Doré. Bien. Eh ben, elle avait une nez quand même. Merci Léa. Bien, oui, merci. ouais. Meilleur acteur, on a Jean Dujardin pour Novembre, Louis Garrel pour L'Innocent, Vincent McCain pour Chronique d'une liaison passagère, Benoît Magimel pour Pacifiction et Denis Ménochet pour Il paraît- Peter Van Kant. Il paraît que Pacifiction c'est génial. Oui, je l'ai pas encore vu, Moi, je vais le voir bientôt. Et du coup, meilleur film, on retrouve Les Amandiers que j'avais passablement Ouais. Vous avez Pas vécu aimé. à Paris, non? Encore de Cédric Capiche, L'Innocent de Garrel, La Nuit du 12 et Pacifiction, encore une fois, d'Albert Serra.
Bref, Ouh. pas. Oui. Oui. Et t'as pas dit ton autre grief contre cette Ouais, mais faut y aller, cérémonie, là. l'origine du mal. Oui, Ah oui. aucune nomination pour l'origine du mal. Dominique Blanc le méritait largement Alors, pour moi, meilleure actrice franchement, dans un je second trouve- rôle. Ah ouais. Il y a rien du tout Ouais. pour l'origine du mal. Non mais il manque énormément de films. Hein. C'est vraiment. Il y a Dominique Blanc dedans? Oui. Alors, attention, je crois que tu confonds avec quelqu'un d'autre. Ah non, avec Michel Blanc. Non, Dominique Blanc est une femme. non, pardon, moi j'étais sûr. J'allais dire, putain, ça faisait un moment que je l'avais pas vu dans un film, lui, là, des bronzés. Mais non. Là, j'imagine le film avec Michel Blanc. Ça aurait été génial. Et maintenant, on va passer. On va passer Merveilleux. au truc à la cérémonie pourrie. C'est les Razzie Awards. Les Razzie Awards, donc, qui récompensent la veille des Oscars les pires films. Et là, vous allez voir que c'est quand même assez particulier. Puisque si vous avez fait attention tout à l'heure, j'ai dit que Ana de Armas était nommée pour meilleure actrice pour Blonde. Mais sachez que Blonde, eh bien, totalise pas moins de 8 nominations aux Razzie Awards. C'est-à-dire que est nommé pour la catégorie pire réalisateur Judd Apatow pour La Bulle, qui était un film qui était sorti sur Netflix, qui est un peu passé inaperçu. Andrew Dominic pour Blonde. Non. Si. Blonde dans les Razzie. Oui. Enfin, quand même. Daniel, alors là, accrochez-vous. Daniel Espinosa pour Morbius. Bah, ça, c'est mérité. Mérité, ça. Machine Gun Kelly pour un film qui s'appelle Good Morning. Donc Machine Gun Kelly, on rappelle, C'est un chanteur. c'est le rappeur qui Rappeur, est marié avec Megan Fox et Ils c'est- partagent leur sang. ils partagent leur sang. Grave Voilà. bonne chanson. Oui, ils font pas que ça d'ailleurs. Pire réalisateur aussi Robert Zemeckis pour Pinocchio, donc qui est donc le Pinocchio qui est sorti sur Disney+. Enfin, Ouais. pire réalisateur quand Corentin même. dit pas non. Pire réalisateur quand même. Bah ouais, non, mais après, voilà, quoi. Non mais il y a des séquences quand même. Bah, il y en a une, allez. Oui, bah c'est déjà bien. Bah, pas D, du coup. Pire scénario, du coup, on retrouve Blonde, on retrouve Good Morning, on retrouve Jurassic World, le monde d'après, Morbius, Pinocchio. Donc voilà, ça fait mal. Bah, surtout que Blonde, c'est une adaptation de roman, donc. Enfin. Oui, Et même aucun sens. Jurassic World, la seule erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont pas repartis de la fin du 2, ils ont fait un bond dans le temps. Ils auraient jamais dû faire ce bond dans le temps. C'est la vrai. seule erreur qu'ils ont faite, mais Bah après, ouais, en soi. mais du coup, ça change. C'est essentiel pour le scénario. Ouais, mais au point de finir dans les Razzie Awards, ça va, quoi. Je veux dire, il y a quand même un taf derrière qui est assez énorme au niveau. Ouais, non, mais après tout, Attendez. tout le monde travaille. Dans ce cas-là, personne irait au Razzie Awards. il y a plus honteux. Non, mais les effets spéciaux et tout, c'est du taf, c'est pas. Oui, mais là, c'est pas ça, c'est scénario. Scénario, ça n'a rien à voir avec les effets spéciaux. Il y a plus honteux. Attendez. Pire couple à l'écran sont nommés les deux personnages de la vie réelle dans la scène fallacieuse de la chambre à coucher de la Maison Blanche dans Blonde. Andrew Dominic et ses problèmes avec les femmes dans Blonde. Tom Hanks et son visage chargé de latex et son accent ridicule dans Elvis. Machine Gun Kelly et Modson dans Good Morning. Et les deux suites de 365 jours. 365 jours l'année d'après. Et est nommé aussi dans Pire acteur dans ce rôle Tom Hanks pour Elvis. Est-ce qu'ils ont vu le film? C'est quand même extraordinaire. Donc Tom Hanks dans Elvis, Xavier Samuel dans Blonde qui joue du coup le... Tu me dis Tom Hanks dans Mon pire voisin, là, le truc qui va sortir parce que ça a l'air de puer un peu quand même de. Arrête, le pire c'est que apparemment les notes sont pas si mal que ça. Ah bon? Pire actrice dans un second rôle, bon on retrouve Adria Arjona pour Morbius, voilà. Fan Bingbing pour 355, Penelope Cruz pour 355, c'est vrai qu'elle est pas non plus extraordinaire dans ce film. Et pire acteur, on retrouve Tom Hanks pour Geppetto dans Pinocchio, alors que j'ai envie de dire, bah, il joue Geppetto, quoi. Mais alors, il le je joue fais pas du mal. LGBT. Merci Alicia, très bonne vanne. Mon, En vrai, chaque fois que j'entends Geppetto, Et on a Oui, aussi mon père dit la même chose. Jared Leto pour Morbius et Sylvester Stallone pour Le Samaritain. Là, j'avoue que Stallone, quand même, qui nous balance à la fin, je suis pas le gentil garçon, c'était un peu pas terrible. Tu sais ce qu'ils auraient dû mettre dans Pire scénario? Franchement, je viens d'y penser parce que c'est un film que j'ai vu il y a pas longtemps, c'est un scandale. C'est On the Line avec Mel Gibson. Ah oui. Une catastrophe. Ah, une catastrophe. Une honte. et Amsterdam, ils ont rien mis pour lui. Non. Parce qu'il aurait peut-être mérité 2-3, hein, sur Oui. le coup, là. Mais non. Pire oui. scénario, puis ça aurait été et- scénario, ça et- marchait aussi. Hein. Ouais, il y en a pas un qui te manque là. Thor Love and Thunder. Ah oui. Il oui. est nulle part. Oui, mais ça, c'est parce que. Non, mais il est nulle part, hein. Oui, lui, il est hors catégorie. Non, mais Il veut leur donner le radis d'honneur. pire actrice,
Et ça, je trouve ça honteux parce que même si on peut pas ne pas aimer le film, je trouve qu'elle se démerde beaucoup et c'est peut-être même la meilleure actrice du film. C'est Bryce Dallas Howard pour Jurassic World. Ah bah carrément. Je comprends pas du tout ce qu'elle fout là-dedans. Et ils ont enlevé. Oh, c'est des enculés. Alors qu'elle était nommée, ils l'ont enlevé Ryan Kiera Armstrong, qui est donc la jeune fille qui joue dans Firestarter. Ils l'ont enlevé parce qu'il y a un bashing du fait que c'était honteux de nommer en pire actrice une gamine de 12 ans. Et du coup, les mecs ils se sont dit, oui, c'est vrai qu'on est un peu des connards. Voilà. Après, c'est pas faux, hein, parce que oui, qu'à l'école, elle se fasse bâcher complètement. C'est ça. Ah ouais. Puis bon, ça veut dire, déjà qu'elle a joué dans un film qui est pas terrible, si en plus elle reçoit le Razzie de la pire actrice, enfin voilà. Et pire film, du coup, on retrouve Blonde, Morbius, Pinocchio. Enfin voilà, c'est. Ils auraient pu mettre Zac Efron, cela dit, hein. Ils auraient pu mettre Zac Efron, mais Zac Efron, très bien dans ce film. Voilà, on met Tom Hanks, mais on va pas mettre Zac Efron, quoi. Enfin, bref, c'est absolument. Voilà. Non, mais de toute façon, Razzie Award, ça a toujours été profondément débile. Je vous rappellerai quand même que Shining, à l'époque, avait été marqué dans les Razzie Awards. On sait tous que la qualité du film que c'est. Non, mais c'est juste pour vous dire à quel point ils ont souvent tort. Bryce Dallas, moi, c'est ça le pire, là, je crois, dans tout ce que j'ai entendu, mais bon, bref. Voilà. Mais donc, en tout cas, nous, en France, c'est pas retransmis et c'est parfait. On regardera les Oscars le 12 mars et les Césars, je crois, le 23 février. Voilà. C'est tout pour les news. Eh ben, on va se retrouver avec notre ami Alicia dans quelques instants pour causer un peu série. Tout de suite, c'est Pierre Demar avec Regret et puis on se retrouve après pour la suite de votre émission. 120 minutes actu. 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Pas de casque. Et nous sommes de retour donc sur 120 minutes. Actu. Oui, donc on va passer tout de suite à la chronique série présentée par Alicia, la merveilleuse Alicia. Ah merci, j'aime bien quand c'est Léa qui me lance sur ma chronique. On dit jamais la merveilleuse Kevin, moi je trouve ça honteux. Eh ben on dira la prochaine fois. Non, Corentin va le dire quand il te lancera pour chronique ciné tout à l'heure. T'as raison. Bah oui, j'ai raison. Alors, on va commencer par les sorties du mois de février sur les plateformes en série. Bon, je vous préviens, il y a pas grand chose, hein, voilà. Donc, il y a du vieux qui revient et puis 2-3 d'Eric. Nouvelle saison. Non. T'as commencé à comprendre ma technique pour rien me branler, c'est vrai, je vous préviens, il y a pas grand chose. Ah non, mais en sortie au mois de février. J'ai pas dit qu'il y avait pas grand chose dans ma chronique. Ouais. Attention, c'est pas la même chose, hein, c'est pas la même chose. Alors, du coup, en ancien qui revient, c'est Naruto. Naruto et Naruto Shippuden qui sont donc disponibles en intégralité sur Netflix désormais à partir du 1er février. Pour rappel, donc Naruto, c'est un manga qui a été écrit et dessiné par Masashi Kishimoto et qui a été publié au Japon entre 1999, ça nous rajeunit pas, et 2014. Et la version française du manga a été publiée entre 2002 et 2016. Et suite à son succès sous forme de manga, il y aura donc une adaptation en animé qui a vu le jour en 2002 et qui est diffusée en France depuis 2006. Il faut savoir que donc Naruto, c'est un des mangas les plus vendus de l'histoire, avec plus de 250 millions de copies éditées dans le monde. C'est le deuxième, je crois. C'est juste après Dragon Ball, je crois d'ailleurs. Je crois que c'est ça, ouais. Il me semble que c'est ça. Donc voilà, plus vendu dans le monde de l'histoire des mangas, et ils le mettent aussi dans les bandes dessinées. C'est pas tout à fait la même chose, mais bon, bref, voilà. Et il faut savoir qu'il y a aussi des récits inédits qui sont ponctuellement faits sous forme de longs métrages d'animation. Voilà. Oui. L'histoire de Naruto. Je vous fais un petit résumé pour les gens qui ne connaissent pas. Pour les auditeurs qui nous écoutent. Donc, Naruto se déroule dans un monde rétro-futuriste où bien que de nombreuses technologies modernes aient vu le jour, les ninjas et les samouraïs sont restés de véritables puissances militaires. Chaque pays a un village qui représente la force militaire du pays, dirigé par un Kage. Les villages, à travers leurs ninjas, se livrent des guerres les uns aux autres, à petite ou grande échelle, que ce soit pour obtenir des caractéristiques avantageuses, propre au village ennemi, ou pour soumettre un autre village et gagner en puissance. Et dans ce monde, il existe 9 créatures appelées les démons à queue, qui peuvent être scellées dans un humain après une cérémonie. L'humain devient un hôte et dispose alors de la puissance du démon. Et 12 années avant le début du récit de Naruto, une des créatures va attaquer le village caché des feuilles du pays du feu, Konoha, et elle est capturée par un ninja qui va la fusionner. Qui va fusionner, c'est un peu compliqué. La moitié de son esprit a été fusionnée avec sa queue. Voilà,
Non. Non, Le dans un démon, nouveau-né. le démon renard à 9 queues. Voilà, le démon renard à 9 queues, donc Kyuubi, qui est donc scellé dans un nouveau-né, qui est donc Naruto Uzumaki. Voilà. Et donc c'est le ninja Minato Namikaze qui a effectué cette fusion. Mais qui c'est Voilà. Voilà. Et du coup, après, on va suivre l'histoire de Naruto. Shippuden. Oui, Non, bah, en après fait, c'est Shippuden. en fait, c'est Naruto d'abord, c'est la première, c'est le début. Voilà, J'ai tout vu. C'est quoi Shippuden du coup? Bah, en fait, Shippuden, c'est c'est quand il est adulte. Ouais, c'est ça, D'accord. c'est la deuxième partie en fait. Ok. Voilà. Et Moi, j'ai- après, en- t'as Boruto. ça me fait- C'est son Oui. fils. Moi, j'ai pas tout vu par contre. En fait, Naruto Boruto. Boruto. Non, c'est Boruto tout court. Boruto. Ok. Naruto Boruto, ça aurait été... Qu'est-ce que tu regardes Naruto Boruto. Et d'ailleurs, je veux juste apprendre un truc. T'as dit un cage. Oui. C'est un kage. Ah, Kage, oui, j'avais Voilà. un doute. Ah oui, c'est Kage. On dirait un mot en oui, patois. oui, oui. Je suis con, oui. T'es un cage. Bon, ça fait plaisir au sosie Non, Nicolas par contre, Cage. ça fait mais- penser à Pacific Rim, là, les Cage. Non, c'est quoi, comment ça Les s'appelle kaiju, Kaiju. si on veut. Trop bien, Pacific Rim. Regardez ça. Oui, elle adore ce film. Arrête, c'est une cata, non? Elle adore ce film. J'adore Pacific Rim. Allez, next. Ta-da-da-da-da-da. Juste la Ta-da-da-da. bande son est exceptionnelle, hein. Faut le dire quand même. J'adore. Bref, Revenons à Naruto. Naruto. C'est très bien Naruto. Voilà. Shippuden, je me suis un peu fait chier. Du coup, j'ai arrêté au bout de 10 épisodes. Mais Naruto, j'ai tout vu. Bah moi Naruto en fait j'ai pas tout vu parce que j'ai commencé en cours de route, j'ai regardé beaucoup à un moment puis après j'ai un peu voilà. Et Y a du coup je me suis quand dit même, vu que c'est de retour sur Netflix, je pense que je vais peut-être Il y a quand même remettre. 200 épisodes, mais Ouais, bah, dedans, c'est ça. en fait, Non, le mais ça truc- passe très Mais vite, c'est c'est des court. trucs de 20 minutes. Oui, ouais, mais en vrai, maintenant, le truc, on pouvait pas le faire maintenant, mais maintenant, il y a plein de sites qui te disent, genre, t'as 20 épisodes, tu peux dire, ne les regarde pas, parce que c'est du Ouais. remplissage. Oui. Il y a des trucs où ce n'est pas adapté des mangas, c'est genre, il y a un moment, ils cherchent du riz. On s'en fout. Enfin, voilà. Ça l'a marqué. hein. Ah oui, non, mais des trucs qui m'ont marqué. Hein. Mais donc voilà, je pense qu'on peut facilement réduire à 100-120 épisodes véritablement importants pour l'intrigue. quoi. OK. Donc du coup voilà, ça suivra l'adolescence de Naruto qui va donc essayer de devenir le meilleur Hokage afin d'être reconnu par les habitants de son village qui se méfient de lui vu qu'il a le démon à 9 queues à l'intérieur de lui. Et oui. Voilà. Ça pourrait être adapté avec Rocco Siffredi. ça Oui, pourrait je être pas pense mal. ouais. J'ai le démon Je à suis 9 sûre- queues. je suis sûre qu'il y a Le des démon trucs à 9 comme queues. ça, des trucs comme ça. Du coup, en sortie Netflix, on a aussi la saison 4, partie 1 de You. Donc, c'est l'épisode 1 à 5 qui sort le 9 février. Donc, on va retrouver Joey Goldberg, si je le dis bien, qui est de retour avec ses névroses et ses petits soucis psychologiques. Gros soucis psychologiques. hein. Un grand chagrin vous pousse toujours à trouver un nouveau chemin. T'es un meurtrier, Joe. Tu te trompes à mon sujet. Je vais te prouver que t'as tort. Je dois faire profil bas. Il s'avère qu'enseigner c'est sympa et que Londres c'est pas si mal. Je suis tombé sur les personnes les plus folles et les plus abîmées de la Terre. Un cercle de blaireaux privilégiés. Ça me manque d'avoir quelqu'un, quelque part. Salut? Non. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas savoir. Hé, t'étais où là? Pourquoi il m'arrive toujours ce genre de truc? La police enquête déjà. Eh bien, moi, You, je ne regarde pas. Donc, Moi je non sais- plus. Je Moi vais pas non vous dire plus. que c'est bien, mais en fait, ça m'a jamais accroché. J'ai Moi non commencé, plus. moi, et j'ai pas réussi à accrocher au truc. Bon, a priori, c'est un connard, lui, le héros de l'histoire. Ouais, quoi, en voilà. fait, il est un peu obsessionnel. Généralement, il a un crush. Et Il a puis, tué des gens et tout. Il lui. devient taré. Ouais. Il est prêt à tout pour choper la meuf, quoi. Et en fait, la meuf chance à chaque saison, donc globalement, de ce que j'ai compris, quoi. Voilà. Et là, du coup, il part encore vers une autre. Là, je crois que ça va se passer à Paris. Ah. Alors, ils veulent pas dire s'ils ont vraiment tourné à Paris ou pas. Alors, je peux bien Ça compris. veut dire qu'ils ont pas tourné. Voilà. Mm. Voilà. Et d'ailleurs, l'acteur Penn Badgley, c'est Ouais. ça, ouais. Il réalise de certains épisodes là sur cette saison. D'accord. Ah. Voilà. Et ce serait possiblement peut-être la dernière. C'est ce Oui. qui sous-entendrait. Oui, parce Ouais. que je crois que lui, il en a En deux un peu parties, marre. ouais. Ouais. Je crois que lui, il en a un peu marre. Mais je suis le seul, quand j'entends la série, je pense à Elodie Gossuin ou. Non, moi, quand je regarde, je pense à Gossip Girl parce que lui, Ouais. c'est Gossip Girl. Ah oui, Voilà. oui, T'as oui. essayé une vanne, là, Il peut mais. pas faire. Ah non, mais en fait, quand j'entends quelqu'un dire You, je sais pas pourquoi je fais You.
Enfin, ouais, c'est Non, La bah, ref, elle est très loin. Ouais, là. là, Oui, c'est très loin, Elle mais est vraiment Gossip pas Girl. ouf, Vous quoi. aviez pas capté Gossip Girl, tout le temps dans la Gossip tête. Girl, oui, Gossip Gossip Girl, Girl, c'est plus- c'est Gossip Girl qui est d'ailleurs annulé la nouvelle version. Ou mais en même temps, pourquoi Est-ce que c'est une En fait, mauvaise moi, la chose, question, non déjà, c'était pourquoi, tu vois. Gossip Ouais. Girl, c'est parfait. Y a pas besoin d'en faire une nouvelle saison. Mais ils ont tenté. Oui, bah, Ils n'ont il pas marché. fallait pas. D'ailleurs, Gossip Girl, c'est disponible, je sais plus sur quelle plateforme. Amazon Prime, je crois. C'était disponible sur Netflix, À un mais moment, ça ouais. l'est plus Ah, c'est maintenant. d'Amazon, alors. Et maintenant, ça passe sur TFX, Ah ouais voilà, à 11h. Voilà. Ah, c'est, il Oui. repasse. Ah, je Après, savais pas. avant les frères Scott. Voilà. Ah, mais il repasse. Oui, voilà. Ok. C'était mon rituel pendant le Covid. J'étais là. Ah, je meurs. Les frères Scott. J'ai revu. Gossip Girl. Ok. Du coup, on va parler de la dernière sortie sur Netflix. Donc, c'est Demon Slayer, le train de l'infini. Donc, c'est un film, mais en Le fait. train de l'infini. Oui, c'est ça, le train de l'infini, Demon Slayer, qui sort donc le 26 février sur Netflix, qui était déjà dispo sur les plateformes plus spécialisées de type Crunchyroll. Hein. Et la particularité, donc, c'est qu'en fait, c'est la saison 2 partie 1 qui est condensée en un film. En fait, si vous pouvez la regarder soit en saison avec 16 épisodes, soit en fait, il y a le film complet qui était sorti d'ailleurs en salle, bon, qui avait bidé chez nous, mais qui avait très bien marché au Japon. Ça avait été le film d'animation le plus rentable de 2020 au Japon. Et je crois que c'est un des plus grands succès box-office du Japon Ouais. de tous les temps, en fait. Ouais, mais c'est ouf. Oh, la fin. Oh là là, ça a brisé mon cœur. Bref. Et donc, donc c'est l'arc, ça sera le train de l'infini. Et après, la saison 2, partie 2, c'est le quartier des plaisirs. Pas mal aussi. Quartier des plaisirs. Qui est dispo, là, pour le coup, sur Crunchyroll et pas encore sur Netflix. Et donc, le synopsis, c'est le suivant. Donc, on retrouve Tanjiro. Donc notre Demon Slayer qui est toujours en train de chercher le remède pour guérir sa sœur qui est devenue un démon et qui a terminé son entraînement et qui va s'embarquer dans sa prochaine mission, donc à bord du train de l'infini où 40 personnes ont disparu et il décide donc de mener l'enquête pour savoir qui est le démon qui se cache derrière ça. J'ai profondément dans cette belle illusion. Oh, coucou, comment tu vas, Tanjiro? On se fait attaquer! Tu dois te réveiller! Nous y voilà. Souffle de la flamme. Premier mouvement. Pardon! Je demande pardon! Charge les sangliers! Ma chère Nezuko, je te protégerai. Attendez, je Charger les sangliers. Bah oui, c'est Inosuke. Nous y voilà. Souffle de la flamme. Premier mouvement. Pardon! Je demande pardon! Charge les sangliers! Ma chère Nezuko, je te protégerai. Alors moi ça me fait délirer les bandes annonces de ces trucs, c'est de mettre de la batterie, c'est du hard rock. Ah, c'est non, bon. Non mais c'est surtout que la VF. Non mais t'as une soupe Ouais. de la J-pop, quoi. C'est... La VF. Les VF, généralement. Il faut regarder en VO sous-titré. Hein. Les VF, c'est pas possible. Non, alors moi je vous trouve dur. Hein. Ah, non, Ça non, dépend non, non. quels On a animés. des bonnes VF, arrêtez Non mais de là, cracher sur c'est la la donne VF. des voix hyper enfantines qu'ils ont Ouais. absolument pas. Hein. Va regarder l'attaque des titans, Oui. Ah ouais. les premières saisons avec la VF. Tu pleures de Et larmes Ren, de t'as sang. qu'une envie, c'est de lui mettre tes doigts dans les yeux, de lui arracher comme ça, tellement il est insupportable. Ouais. On se moque pas de Mikasa. C'est l'un des meilleurs personnages. Non, par contre, on peut toujours parler de cette saison qui donc est divisée en. Alors là, ah ouais, je vais péter un plomb parce Alors que. moi, je vous explique, j'ai regardé toutes les pages sur internet, je sais la fin. Je pouvais Oui, pas mais attendre, j'ai- ça m'a saoulé. En fait, je les ai chez moi, mais en fait, j'ai envie de les lire. Et d'un Tu les as côté, tous La pas tête des tous, non, titans non. là vous parlez Ouais. Je Ouais. me suis fait spoiler aussi, j'en ai eu marre. Je. Moi, J'ai ça- regardé ouais. 2 épisodes, j'ai dit j'en peux plus déjà. Et Oh non, c'est trop bien. non, c'est génial. C'est trop bien. D'ailleurs, j'ai Mais envie oui, de c'est- regarder. c'est vrai que Et là, c'est ça me encore donne envie- divisé. Ça me donne envie de regarder encore Demon Slayer. Trop bien. Mais c'est vrai que l'attaque des titans, c'est encore divisé. La quatrième partie est divisée en deux, je crois. Donc, on n'aura qu'une partie cette année. De ce que j'ai compris, en fait, c'est qu'ils ont divisé en 2 parties. Et ensuite, ils ont dit, et le chapitre final de cette saison est divisé en 2 parties. Tu dis, non, mais les gars, mais arrêtez-vous. au bout d'un Ouais. moment. Non mais en plus eux c'est bizarre parce qu'avec leur arc, tu sais ils ont leur arc narratif dans les mangas. Oui. Là, alors c'est l'arc de machin, l'arc de trucs. T'es là. Moi, je suis pas chapitre. ça. Moi, Et- je regarde les épisodes les uns à la suite des autres. Ok, pas de souci. Et du coup, je vais passer à la seule sortie Amazon. Je sais pas s'il y en a qui regardaient Carnival Row.
avec Orlando Bloom et Cara Delevingne, et qui racontait l'histoire du coup d'un monde, dans un monde fantastique, mais à l'époque victorienne, où les créatures mythologiques doivent cohabiter avec les humains. Et donc le détective joué par Ça s'appelle comment? Carnival Row. Mais je crois qu'il n'y a pas de bande-annonce en VF. Enfin, je suis pas sûre. J'ai pas trouvé. Il y a une pub Mikado en VF véridique où tu vois les personnages du film et avec un mec qui bouffe des Mikado. Non. Ça passe à la télé. Pas. Mon Dieu. Et en gros, c'est un détective et une fée qui vont tomber amoureux, mais dans une société qui est de plus en plus intolérante. Voilà. Moi, ça m'avait hypé, mais je suis pas allée jusqu'au bout, je n'ai pas regardé en fait. Mais au moins, ça le mérite d'être court. Ouais, parce que, ouais. Ça le mérite d'être court par contre. Oui, mais. Parce que c'est la dernière saison. Oui, bah en plus, ils ont attendu 4 ans quand même. Ça fait 4 ans que la première est sortie. Hein. Les effets spéciaux sont peut-être bien. Oui. Bah, c'est vrai que Cara, elle a l'air bien en fait, avec ses ailes et tout, ça a l'air assez bien fait. Est-ce qu'elle joue mieux que dans Suicide Squad? C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'elle joue mieux que dans Valérian? Est-ce qu'elle joue mieux que dans mais je crois que oui. Hein. Par contre, il y a un film qui est sorti sur Amazon. J'ai vu ce matin. Je sais qu'on est dans les séries là, mais oui, on est dans les séries. Mais non, mais parce que je vais oublier, et puis je pense qu'on va pas en parler après. Je sais. Shotgun Wedding. Ah oui, avec J-Lo. Oui, avec J-Lo et l'autre là. Et Josh. La bande-annonce est affreuse. Non, mais franchement. Ouais. Et puis il y a l'autre actrice là, American Pie, là, celle qui a. Oui, on a celle qui a gagné les prix là, qui a dit maintenant j'ai mes voisins qui me parlent et tout. Ah oui. En vrai, j'ai envie de le voir juste pour le fun. Ça doit être un truc à regarder en mode allez. Ouais, ça sent le film qui du coup, quand ils ont vu le résultat, ils se sont dit non, on peut pas le mettre en salle. D'ailleurs, à la base, pour l'anecdote, ça devait être Armie Hammer qui devait jouer. Mais vu qu'il y a des petits problèmes de cannibalisme. Voilà. Nickel. Et après, du coup, pour changer un peu, je vais vous parler d'une série qui va bientôt arriver sur Netflix. Normalement, c'est pour 2023. C'est Le Problème à 3 corps. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Non, pas du tout. Et qui est donc l'adaptation en fait d'un roman de science-fiction. Et qui va être adapté par les créateurs et co-scénaristes de Game of Thrones. Donc Benioff et Weiss. Ils sont au chômage depuis un moment. Produit par Netflix. Et donc c'est l'adaptation de... En fait c'est une série de romans. Donc Le Problème à 3 corps c'est le premier tome et il y a 3 tomes. Et c'est un écrivain chinois en fait, Liu Cixin. J'espère que je le dis bien, je suis pas sûre. Les 2 autres romans sont donc La Forêt sombre et La Mort immortelle. Alors ça va me tuer. Ça m'a tué, j'étais là. Ça sent une mauvaise traduction. Comme titre, qui a donc été publié en 2008 en Chine, mais traduit en France seulement en 2016. Et donc ce roman a remporté le prix Hugo du meilleur roman en 2015, qui est un des prix les plus prestigieux pour les romans de science-fiction. Et moi, pour l'anecdote, en plus, je viens d'acheter ce roman, je savais même pas qu'il était adapté par Netflix. Ça me fait trop rire. Mais ça a l'air vraiment... Enfin, en tout cas, le roman est sympa, à voir ce que ça va donner en adaptation. Bon, Game of Thrones, c'est plutôt sympa, donc on peut quand même leur faire confiance, je pense. J'espère que... Non, puis là, les bouquins sont finis. Oui. Donc au moins, on sait qu'il risque pas de faire de la merde. Oui. Et puis en plus, oui, je pense que ça n'aura rien à voir. Du coup... un petit résumé donc du premier livre donc que va suivre la série. En pleine révolution culturelle, le pouvoir chinois construit une base militaire secrète destinée à abriter un programme de recherche de potentielles civilisations extraterrestres. Ye Wenijie, je sais pas si je le dis bien, une jeune astrophysicienne en cours de rééducation parvient à envoyer dans l'espace un message contenant des informations sur la civilisation humaine. Le signal est intercepté par les Trisolariens qui s'apprêtent à abandonner leur planète mère, située à 4 années-lumière de la Terre et menacée par un effondrement gravitationnel provoqué par les mouvements des 3 soleils de son système. En raison de la distance, Ye met près de 8 ans à recevoir la réponse des Trisolariens et elle tient désormais entre ses mains rien de moins que le destin de l'espèce humaine. C'est donc une nouvelle rencontre entre humains et extraterrestres et qui ne sera pas pacifique a priori. Voilà. Et pour le scénario, donc Benioff et Weiss seront accompagnés d'Alexandre Wu. C'est qui ? C'est Wu qui a scénarisé True Blood. Ah, True Blood, ouais. True Blood, oui, voilà.
Et ils expliquent pourquoi ils ont choisi cette série en indiquant que la trilogie de Liu Cixin est l'œuvre de science-fiction la plus ambitieuse que nous ayons lue, emmenant les lecteurs dans un voyage des années 1960 jusqu'à la fin des temps, de la vie sur notre petite planète, bien pâle aux confins lointains de l'univers. Oui, ça va être sur un ça certain va temps. partir en bordel philosophique, ce truc, je sens. C'est un peu la fondation, hein, je pense, dans l'ambiance. Ça va être un peu ça. Et donc à la production, on a la société de Brad Pitt, Plan B, Rosamund Pike et Ryan Johnson. Plan B qui n'est plus de Brad Pitt. Oui. Il est tout vendu. Voilà. L'ancienne société. Et au casting, nous avons Benedict Wong. Ah. Voilà. Tsai Shin. C'est pas qui. Si, il joue dans les anneaux là. Les anneaux de pouvoir. Non, Marvel. Shang-Chi. Oui. Tu iras chercher chez toi. Et on a aussi Eiza Gonzalez, John Bradley et Liam Cunningham. Donc on a déjà vu dans Game of Thrones. Ah oui. Et qui viennent Eiza Gonzalez, dans cette série. Eh bien. Et la série donc est tournée elle est terminée depuis septembre 2022 et là elle est actuellement en post-production. Mais à mon avis, les effets spéciaux, ils vont en avoir un paquet. Donc normalement c'est 2023, mais. Oh, je pense que ça va sortir oui, à fin d'année. je pense qu'ils vont le faire. Hein. C'est Netflix, ça dit. Hein. Oui, c'est Netflix. D'ailleurs, il y a eu des images qui ont été dévoilées pendant l'événement là, To Doom de Netflix. Et c'est joli. Hein. Ça a l'air sympa. Hein. Franchement, ça a l'air assez soigné comme réalisation. Voilà, je m'arrête là. Eh ben merci mademoiselle. Et puis on se retrouve dans quelques instants avec la dernière partie avec notre ami Kevin pour les sorties cinéma. Tout de suite c'est Mylène Farmer avec Bouteille à la mer. Et de retour sur 120 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. On est ensemble en direct et jusqu'à 22h30 et on écoute Kevin tout de suite avec son actualité cinéma. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Oui, donc on va commencer on va finir par le meilleur ce soir et on va commencer par Tar, donc réalisé par Todd Field avec Cate Blanchett, Nina Hoss et Noémie Merlan. Voilà, j'aime bien. L'histoire, Lydia Tarr, chef avant-gardiste d'un grand orchestre symphonique allemand, est au sommet de son art et de sa carrière. Le lancement de son livre approche et elle prépare un concert très attendu de la célèbre 5e symphonie de Gustav Mahler. La célèbre, je répète parce que ça me choque. Mais en l'espace de quelques semaines, sa vie va se désagréger d'une façon singulièrement actuelle. Est-ce qu'il vous arrive de sentir par moments que l'émotion vous submerge ? Oui. Oui, effectivement. Elle parle beaucoup en tout cas. Oui. Déjà nommé dans plusieurs catégories aux Oscars et ayant permis d'offrir un nouveau Golden Globes à Cate Blanchett, Tar est un film d'apparence assez curieuse. Faux biopic sur une chef d'orchestre à l'ego assez important qui finalement se fait rattraper par le destin et réalise qu'elle est en train de perdre tout contrôle et qu'elle ne peut plus mener son petit monde à la baguette. La métaphore est assez juste et le film évite le cliché habituel du personnage qui sombre dans une folie grotesque ou dans des addictions démesurées. Il s'agit juste de montrer comment la popularité d'une personne acclamée, multi-récompensée peut basculer à tout instant et sans qu'il ne soit possible d'y faire quoi que ce soit. Le film ne cherche pas également à ériger en victime son personnage principal, qui pour une bonne partie des faits qui lui sont reprochés est clairement coupable, et Cate Blanchett parvient superbement à incarner ce personnage à la complexité qui semble infinie, jouant sur différentes émotions, différentes notes au fil des scènes, prouvant encore une fois que cette actrice tient du génie et qu'elle mérite tous les prix. Le film souffre cependant d'une certaine longueur, le propos n'étant pas des plus appréciables, et la mise en place de la première heure peut paraître rasoir, tellement on assiste à un enchaînement de dialogues remplis de name-dropping parfois très pointu sur le thème de musique classique, où on a l'impression d'avoir été invité à un repas chez les Rothschild, mais qu'on est venu en short et des tongs, avec des chaussettes dans les tongs. Cette longueur peut être désappointant car pour qui a déjà vu la bande de ce film, on s'attend à quelque chose d'assez angoissant, de stressant, presque arrangé dans le thriller de lunatique ou dans le film d'horreur. Il n'en est absolument rien. Seule une scène très bien réalisée peut provoquer l'angoisse, mais sur 2h30, ça fait peu. Tar est donc un bon film dont la qualité s'élève grandement grâce à l'interprétation de Cate Blanchett qui assure une certaine notoriété au film pour les années à venir. Sinon,
c'est pas extraordinaire. Je m'attendais un peu à un Black Swan 2.0, tu vois, avec la bande-annonce. Black Swan est bien mieux réalisé. Bon, pas comme ça. Ça C'est trop bien, Black Swan. Donc tu l'as vu en salle au Victoria, c'est ça? Tout à fait. En tout à VO fait. sous-titré. Mercredi Ah soir. bah, il faut. Voilà. Hein. Il faut. Mayday de Jean-François Richet avec Gérard Butler, Mike Colter et Tony Goldwyn. Un pilote commercial, Brody Torrance, a réussi l'exploit de faire atterrir son avion endommagé par une tempête sur la terre ferme. Il va découvrir qu'il s'est déposé sur une zone de guerre. Lui et les passagers se retrouvent pris en otage. On sait pas qui c'est! On sait pas qui c'est! Reculez! Écoutez attentivement, il s'agit d'une situation d'urgence. Je suis le commandant Brody Torrance. J'adore ce gars. Non! Pays! Maxwell Carver, Angleterre. Non! Pays! Je dois aller les libérer. Ce sont mes passagers, ma responsabilité. Je vais avoir besoin de votre aide. C'est de ça dont vous aurez besoin. Vous êtes quoi, un ancien militaire? On peut dire ça. Ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas vu notre bon vieux Gérard au cinéma, depuis Greenland au fait, qui constituait déjà un mélange entre action et catastrophe pour un résultat assez réussi. 2020, Greenland? Et 2020, c'était l'un des premiers films à sortir Covid. Okay. Mayday est cependant moins notable. Tout d'abord, même si on est sur un film d'action, on peut regretter l'absence de la moindre recherche d'esthétisme. C'est grisâtre, ça ressemble à rien. On dirait un direct-to-vidéo fatigué où les scènes semblent être du tourné-monté. Le scénario est ultra classique et ne vous réservera aucune surprise, surtout que la menace est incarnée par un méchant exempt de tout charisme et qui ressemble à une fusion entre Alexandre Astier et une nounou d'enfer. Mais Mayday ne déçoit pas côté action. Sans être original, le rythme est bon et bien soutenu, et les quelques temps de repos sont vite rattrapés par une nouvelle péripétie. Les séquences de baston sont d'une violence bien crue, assez réaliste, et il arrive de lâcher de temps en temps un « oh putain, ça a dû faire mal ». GG change pas, c'est toujours le même personnage, et manque presque de se faire voler la vedette par Mike Colter, dont le grand public connaît pour la série Marvel Luke Cage ou encore la série Evil. Malheureusement, le personnage de ce dernier est à peine étoffé, comme celui de GG d'ailleurs, et du coup on l'apprécie sans pour autant n'avoir quelque chose à foutre de son destin. Donc amateur de films d'action et de films catastrophes, ce film avec Gérard saura vous divertir et vous offrir le petit moment d'adrénaline, aussitôt ressenti, aussitôt oublié, que vous recherchez. Je vous conseille, avant de passer à Babylone, très vite fait, car il ne passe malheureusement pas à Aix-les-Bains, mais si vous avez la chance d'aller à Chambéry ou à Annecy pour le voir, le film Ashkal, une enquête à Tunis. Il s'agit d'un film tunisien que j'ai découvert à Cannes, où le thriller se matine légèrement de fantastique, afin de proposer une enquête à l'ambiance très particulière où 2 flics pourchassent un pyromane. C'était assez bien fichu. Et puis maintenant, nous allons bien sûr passer au grand film. Babylone. Alors non, rien à voir avec le tube de Boney M. Et de Lady Gaga. Oui, Boney M avant quand même. Babylone de Damien Chazelle avec Diego Calva, Margot Robbie, Brad Pitt et Jean Smart. Los Angeles des années 1920, récit d'une ambition démesurée et d'excès les plus fous, l'ascension et la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limite. Comment envisagez-vous l'avenir? Quand je suis arrivé à Los Angeles, il y avait marqué sur toutes les portes « Interdit aux acteurs et aux chiens ». J'ai changé la donne. Je veux faire partie de quelque chose de plus grand. Je suis là uniquement grâce à moi, pas grâce à eux. Retournement de situation. Wow! J'ai de gros problèmes, Manny. Tous les deux, on va leur en mettre plein la vue. Babylone, au cinéma, le 18 janvier. L'année 2023 commence bien, voire très bien. Babylone est sans doute l'un des films d'auteur les plus attendus de l'année, car son réalisateur Damien Chazelle a pour l'instant réalisé un parcours sans faute, avec Whiplash, La La Land et First Man. Il nous revient avec un film somme, pour certains une simple déclaration d'amour du cinéma boursouflé, pour d'autres une véritable présentation pertinente de la fin du muet, de l'arrivée du parlant, ce moment précis où on se demandait si le cinéma allait mourir. C'est un thème déjà abordé dans plusieurs films, dont Chantons sous la pluie, auquel Babylone ne cesse de dialoguer pendant toute sa durée, en lui rendant hommage, mais aussi en y apportant une réponse plus franche et moins nuancée. Pourquoi ? Parce que Babylone, en parlant de l'hypothétique fin d'Hollywood, nous ramène à notre
propre époque. Nous qui nous inquiétons depuis 2020 que le cinéma ne se relèvera pas du trauma du Covid et surtout de l'arrivée des plateformes de streaming en masse. Mais au final, certes, les personnages de Babylone sont remplis de doutes, de craintes jusqu'à la fin, craignant que la liberté démesurée du muet, où presque aucune limite n'existait, disparaisse à jamais, à cause de l'apparition d'un cinéma moralisateur et codé renvoyant bien sûr au code Hays, qui a été appliqué de façon stricte de 1934 à 1952, puis ensuite de moins en moins jusqu'en 1966. Cinéma moralisateur, mais finalement plus misogyne et raciste qu'auparavant, et où la seule échappatoire est la quête du sensationnel, renvoyant à une scène où les personnages semblent descendre dans les abîmes de l'enfer pour y découvrir des horreurs, en commençant par la violence extrême, le sadomasochisme, les monstres, et pour finir sur la mort. Babylone choisit cependant de montrer l'espoir, ou plutôt une promesse, celle que le cinéma peut bien mourir et finira toujours par renaître de ses cendres. Preuve à l'appui, grâce à un montage final que je me garde bien de dévoiler, mais qui s'attarde sur certains points cruciaux, voire sursauts, de notre culture cinématographique. Côté acting, on est sur du sans faute. La révélation Diego Calva est le point d'entrée dans cet univers que nous découvrons en même temps que lui. Dans sa trajectoire opère comme un ruban de Möbius. Margot Robbie est encore une fois d'une crédibilité sans faille lorsqu'il s'agit de jouer des femmes d'apparence folle, mais qui sont à l'intérieur brisées, ici par une enfance dure et une vie qui ne lui a jamais accordé de répit. Mais finalement, le plus touchant dans cette histoire sera sans doute Brad Pitt, qui incarne peut-être le mieux ce mal-être de l'époque, réalisant assez vite le changement qui s'opère et sa carrière qui lui échappe avec une profonde mélancolie et qui donnera lieu à la meilleure scène du film avec le monologue d'une critique qui nous adresse à nous spectateurs d'un autre temps la mission de faire revivre ces temps perdus et tous ces acteurs et actrices parfois oubliés. Babylone est un film d'une durée conséquente, un peu plus de 3 heures, mais qui personnellement passe à vive allure, surtout la seconde fois. Sa générosité peut impressionner, mais l'émerveillement qui se dégage de cette retranscription parfaite d'une époque est grisante, dans un film qui n'oublie pas d'être un film et de nous conter une histoire d'amour impossible, avec beaucoup de rire, mais aussi beaucoup de larmes, dans des décors magnifiquement bien mis en valeur, que ce soit à l'intérieur des studios, mais aussi dans les nombreux décors réels. Babylone semble ne pas juste démontrer mais aussi incarner sa promesse. Babylone est un grand film qui indéniablement marquera, si ce n'est maintenant, dans quelques années, l'histoire du cinéma avec un grand H. Les filles. Qu'en avez-vous pensé ? Et pourquoi pas le garçon ? Ah bah non, mais honneur aux dames, vous qui aimez tant. Eh bien, moi j'ai adoré Babylone aussi. Le début est un peu surprenant, on se fait un peu cueillir d'un coup. J'étais là, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça part dans tous les sens. C'est un peu agressif le début, mais après, une fois qu'on est dedans, ouais, ça m'a bluffé. Brad Pitt, alors là, il m'a scotché. Franchement, c'était du grand Brad Pitt, là, je trouve que... Alors, je sais qu'il est bon, il est tout le temps bon, mais là, il a apporté, je trouve, une dimension à son personnage, moi, qui m'a bouleversé. Il m'a bouleversé, ce personnage, vraiment. Et Margot Robbie, elle est géniale. Après, moi, le seul truc par rapport à elle, c'est que j'en ai un peu marre qu'elle fasse toujours les folles. Ça commence un peu à me peser. Et... Mais elle le joue si bien. Oui, mais voilà. J'en ai un petit peu marre. Donc, si c'est le dernier, ça va quoi. On en refait encore un comme ça, je pense que ça me saoulera un peu au bout d'un moment. Mais c'est vrai qu'elle joue très très bien. Il y a plusieurs scènes où elle est bluffante. Et la bande son, elle est géniale. Enfin, moi, la chanson, elle me reste dans la tête depuis que je l'ai vue. Ça m'a transportée, ailleurs. Vraiment, ça faisait un moment que j'avais pas eu une bonne sensation comme ça au cinéma. Je ressors en me disant, putain, ça m'a chamboulé, quoi. Je suis sortie, j'étais là. Alors, où suis-je là Qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 heures ? Je reviens sur la planète Terre. Et puis, ouais, En plus, je trouve en tant que spectateur, des fois, on a des scènes hyper vertigineuses, des espèces de miroirs entre nous, l'écran. J'étais là, mais c'est ouf, quoi. On est vraiment. Je me sentais secouée dans tous les sens, alors qu'on était juste sur un siège en train de regarder un écran. Voilà, ça m'a transcendé Babylone. Pourtant, je partais pas forcément convaincue. Je me disais, je pense que ça va être bien, mais là, j'étais convaincue. Voilà. Alors, il est vrai que la musique est exceptionnelle. Ça commence mal. Ouais. On est des personnes très aigries, vous allez voir. Non, c'est conne. J'attends. Non, je suis peut-être moins gris que Léa. Moi, je vais m'expliquer. C'est qu'en fait, moi, je suis pas d'accord avec toi quand tu me parles de Brad Pitt. Moi, j'ai trouvé qu'il n'a servi à rien du film. Pour moi, vraiment, le personnage qui servait à quelque chose dans ce film, c'était Margot Robbie du début à la fin. C'était elle qui crevait l'écran. Pour moi, le Brad Pitt, pour moi, il était là.
Et c'est facile de dire qu'il jouait bien, c'est sûr, il jouait son propre rôle en fait. Enfin, je sais pas comment dire, je le trouvais en fait. Pas vraiment. Parce que lui, il est pas un acteur en déclin hein, pour moi. Enfin, pas du tout. Moi je le trouve. Oui, mais il joue un acteur, tu vois, un peu. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus compliqué à jouer, quoi. Là, c'est ce qu'il a joué. Ouais, mais je trouve que ce qu'il a donné quand même. Parce que oui, c'est pas compliqué de jouer un acteur vieillissant quand t'es toi-même un acteur vieillissant, mais je trouve qu'il a donné beaucoup plus que ça. Enfin, c'était la remise en question de sa personne, enfin, et puis juste que ça, en fait, il s'est dit, enfin bon, après je peux pas tout dire, mais qu'à un moment ils se disent, bah c'est fini et j'arrête quoi. Non voilà. mais moi je sais pas, je trouve qu'il était pas intéressant. Elle m'a brisé le cœur quoi, parce que je me suis dit, moi je me suis attachée à lui, j'ai trouvé qu'il était attachant comme personnage. Et justement, ça faisait du bien par rapport à Margot Robbie, qui est toujours dans l'excès à fond au taquet, t'as envie de lui en foutre une et de dire c'est bon, maintenant tu te poses et t'arrêtes quoi. Ah non, moi c'est ce qui m'a fait kiffer le film, c'est sa folie c'est ce qu'elle met tout le temps. Ça permet de compenser avec Margot Robbie, parce que Margot Robbie, tu vois sa carrière aussi déclinée, mais t'as limite l'impression de dire bien fait pour elle. C'est un peu de ta faute. Quoi. Alors que lui, pour le coup, c'est l'autre versant, c'est que lui n'arrêtera jamais de faire du cinéma. Quitte à jouer dans des grosses merdes, c'est ce qu'il dit. Et puis il aime ça quand même. Enfin, il a vraiment. Il essaye de c'est un autre portrait, hein, mais qui incarne le message. Quoi. Oui. Et je conclurai sur tout le passage avec Tobey Maguire qui, pour moi, tire en longueur. Ça sert pas à grand chose, quoi. Enfin, pour moi, ils auraient pu en enlever une bonne partie. Et attends, avant de t'exciter, moi j'en ai ras le cul de ces branlots du cinéma cinéphile en mode. C'est de la branlette intellectuelle pour les trois quarts. Là, j'en vis certains sur Twitter aussi, là, parce qu'en fait, c'est en mode. Mais vous savez, nous, on est des spécialistes du cinéma, on regarde 40 films par semaine. Ouais, et là, c'est sûr, vu la fin, c'est ce que j'ai dit à Léa, j'ai dit, vu la fin, tu m'étonnes qu'ils se sont tous branlés la nouille en mode, oh là là, mon Dieu, c'est trop bien. Bah oui, c'est pas du tout la fin qui fait le film. Hein. Mais non, mais pour moi, c'est pas la fin qui fait le film. Ils étaient tous là en mode les 10 dernières minutes. Je parle pas spécialement de toi, Kevin, quand je dis ça, mais ils étaient tous là les 10 dernières minutes sur Twitter, en mode, ouais, les 10 dernières minutes du film. Oui, en fait, ils se branlaient tous pendant les 10 dernières minutes parce que ça parlait de cinéma plus. Il a dit Kevin dans sa. Non, mais j'ai pas, justement, non, il a pas visé, il a pas dit. Mais nous deux, on sait pas ce qu'on a ressenti dans le film. En règle générale, c'est ça qui ressort. Et en fait, je trouve ça complètement con. Mais à côté de ça, moi, j'ai bien aimé le film. J'hésite à aller le revoir quand même. Je pense que je le reverrai chez moi en Blu-ray. Parce que moi, je trouve quand même que émotionnellement, c'est plus que juste un film hommage au cinéma. Hein. Et j'ai oublié de parler quand même. Alors, il y a la partie avant-titre qui est ce qu'elle est. Mais surtout, c'est ensuite l'heure qui suit, où en fait on suit une journée de tournage, mais c'est d'une folie, mais dingue quoi, ça n'arrête pas. Comment il s'appelait l'autre, l'espagnol là Diego Calva. Lui, il est exceptionnel. Les deux, pour moi, c'était les deux, Margot Robbie et Diego Calva, pour moi, c'était les deux qui vraiment ont fait le film. Genre, les moments où c'était Brad Pitt, j'étais un peu plus là en mode. Bon allez, vivement que ça passe, hop, tac. Moi j'étais pas du tout. Bon, pour moi la meilleure scène du film, c'est le monologue de la critique face à Brad Pitt en fait. Qui lui dit une phrase magnifique, votre carrière est peut-être terminée, mais vous vivrez pour l'éternité avec les anges et les fantômes. Je trouve que cette phrase est magnifique. Et d'ailleurs, si je peux me plaindre aussi, cette actrice n'est pas nommée dans meilleure actrice dans un second rôle. Oui, c'est vrai qu'elle le méritait largement. Elle faisait délire. Elle faisait trop rire. Non, puis aussi, je suis d'accord avec Corentin, puis moi en fait j'ai trouvé ça long. Ah ouais? Ah ouais. Ah non, moi non, par contre. Si, moi j'ai trouvé ça c'était très drôle, hein. Mais j'ai bien aimé, mais c'était trop long. J'ai regardé au moins 5 fois mon téléphone. Voilà, la scène dans le château, moi ça m'a. J'ai failli. Les hémétophobes là, les personnes qui n'aiment pas le vomi, des personnes comme moi qui ont un réflexe vomitif très important. Il n'y avait pas que ça, hein, parce que déjà le début pipi caca, j'étais là. Alors là, dans deux secondes, je gère. C'est ça le fameux anus du début. J'ai tilté après quand j'ai vu la scène. J'étais déçu, hein, je m'attendais à un autre. C'est-à-dire que j'ai vraiment failli vomir. Hein. Toi, t'étais mort de rire et moi, j'étais là. T'avais un mec à côté qui applaudissait comme ça, il était mort de rire, quelle dégueule l'autre. Et moi, j'étais vraiment. Après, oui, la bande son, elle est incroyable et tout, mais j'ai trouvé ça long et. Je le reverrai pas, quoi. Non, par contre, moi, j'ai pas trouvé ça long, à l'inverse de toi. Je pouvais encore regarder même une bonne demi-heure. Ah bah oui, c'est rythmé quand même. Mais c'est pas un film où tu dis. En fait, c'est le choix au niveau de Tobey Maguire. Oui, ça a son importance, mais en fait, c'est tout le passage là dans les tu sais le tunnel là, enfin moi, en fait, ça m'a angoissé. Je me suis dit, à la fin, ça va être quoi? Moi, c'est ça surtout là. Je me disais, mais à la fin, ça va être quoi? Parce que quand je voyais les trucs passer, je me disais, mais à la fin, ça va être l'horreur, quoi. C'est un cadavre, ça va être quoi? Enfin, je me disais, ça va être horrible. Finalement, la fin, c'est vrai que c'est une apothéose. La fin, elle est.
Bon, faut pas être épileptique. J'ai pas regardé, oui. J'ai pensé à toi direct. J'ai dit à Léa, putain, Alicia doit être en train de faire une crise à côté parce qu'on était à 1 heure d'intervalle. Ça va. D'ailleurs, le film se termine sur... c'est pas un spoil, se termine sur des couleurs. Et ça renvoie énormément à ce que Damien Chazelle évoquait grâce à La La Land. Et il y a tout un code couleur particulier avec les robes. Et en fait, il revient pour lui à la base même du cinéma, c'est les émotions. Et les émotions, c'est les couleurs, en fait. C'était pas RGB en plus de ça? Les couleurs qu'on superpose pour avoir... Si, c'était ça, ouais. Oh là là, j'ai bien suivi en sciences naturelles. T'as tout suivi. Non, mais c'était assez... un peu surprenant même, quand même, cette fin. Genre, sur le coup, j'ai fait, attends... Ah ben, moi, quand le montage arrive, je dis, mais ils vont loin. Enfin, il va jusque là, quoi. D'accord. Enfin, il y a eu des bonnes autorisations quand même. Ah oui, oui. Par contre, j'ai vu des mèmes extrêmement drôles. Hein. Je t'en ai envoyé certains, non? Sur la fin. Ah non, pas du tout. Si, je t'en ai envoyé. Ah bah, il faudra certaines. Mais non, oui, sacré fin. Et puis la musique, elle est exceptionnelle. Ah hein. oui. Je me rappelle en plus quand avant de le voir, tu sais, quand je rentrais dans les salles pour faire sortir les gens, il y avait la musique du déroulé là. Et en fait, déjà rien que ça, j'étais là, mais putain, j'ai hâte de voir le film parce que la musique, je la trouvais. Ah ouais, c'est ouf. Et puis justement, oui, cette fin au cinéma, je pense que c'est un film à vivre au cinéma. Par contre, parce que cette fin, justement, où tout s'enchaîne, la musique est de plus en plus forte. Ta. Oui, puis le jeu de miroir dans la salle. Toute la séquence, l'orgie du début en salle, c'est un truc de dingue. Ah, tu t'es dedans. Hein. Franchement, moi, j'avais plus réussi. C'est ça, j'ai adoré. La journée de tournage où tu as du coup, tu as tout ce qui est le travelling sur la voiture qui roule à fond, qui tourne sur la séquence de bataille, c'est un truc de dingue. La séquence de bataille, elle est ouf aussi quand ils arrivent et tout. Tu te dis, c'est énorme, quoi. Il y avait des millions de gens. Tu sais, maintenant, c'est toute synthèse. Ils sont 15 000. Et le film est très drôle par contre. Il y a une séquence avec Margot Robbie où il y a 8 prises pour un premier film parlant, mais c'est la plus drôle du film aussi. Je pense que c'est pour ça que ça m'a plu. Hein. C'est elle qui fait rire, quoi. Celle-là et puis les dramas sur le tournage où il y en a un qui était alcoolique, qui s'est jeté sur la lance. Ah oui. Mais même toute la scène où l'autre elle l'a fait pleurer et tout, Margot Robbie elle dit pleure comme ça. C'est hyper, je sais pas. L'autre qui avait tout le temps des dramas amoureux, il finit avec la tête coincée dans les toilettes. C'est quand même, le film cherche quand même souvent soit faire rire, soit faire peur. Le pire, moi, c'était le serpent, par contre. Par contre, il y a des gens qui se sont barrés de la salle, c'est con en plus. Qui m'ont fait tomber leurs gants dessus. Mais vraiment, ils se sont barrés au moment là où ça commence à être un peu crado vers la fin, là. Ils ont fait Ils sont partis, c'était deux petits vieux, hein, tu sais, donc je pense que peut-être ça les a un peu, tu vois. Ils arrêtaient pas de parler depuis tout à l'heure. Moi, j'avais pas trop envie de regarder. C'est con parce qu'ils sont partis et peut-être 20 minutes après, t'as l'apothéose en fait. C'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis, mais où c'est qu'ils vont nous emmener? Moi, j'étais quand même en mode, je regardais comme ça, tu sais, j'étais à tout moment. En fait, c'est là pour dire, le cinéma, faut pas le coder, quoi. Et d'ailleurs, le film se termine en 1952, ça colle avec la fin du code, qui a vraiment existé, code Hays. Et en fait, le vomi de Margot Robbie, c'est le réalisateur qui fait « je vomis les films codés ». Et en fait, quand tu codes, t'es obligé de faire, je sais pas, un saut, un Human Centipede, un truc hyper dégueulasse pour que les gens, ou un Terrifier 2, pour que les gens se disent « waouh, purée, qu'est-ce que c'est ?» Ouais, mais enfin, c'est un gros truc dégueulasse au final. Oui, Terrifier 2, my god. My god. Alicia va aller le voir apparemment. Oui. Alicia va peut-être aller voir Evil Dead Rise. Non. C'est vrai? Allez. Non. Déjà, je regarde The Last of Us, c'est déjà suffisant. Même si en vrai, ça fait pas trop peur. Hein. Voilà. Elle m'a dit, ça ne fait pas peur du tout. Hein. T'as pas eu peur des comment ça s'appelle? J'ai plus eu peur dans Walking Dead que dans The Last of Us. Hein. Attends un petit peu encore. Non, mais en fait, je trouve que c'est dégueu, mais ça fait pas vraiment peur. Ils ont une sale gueule, mais. Ils ont des champignons sur la tronche. Ouais, voilà quoi. T'as envie de leur dire, mets une crème pour la mycose, puis ça ira mieux, quoi. Non, du coup. 2 crèmes, là. On est tout bon? Oui. Écoute. Oui, la semaine prochaine, je parlerai de. Astérisme et Obélix, l'Empire du Milieu. Je parlerai de Knock at the Cabin, le nouveau M. Night Shyamalan, d'Aftersun avec Paul Mescal, du coup j'en ai parlé tout à l'heure, et du Pire voisin du monde avec Tom Hanks. Ça sort cette semaine? Mais oui, ça devait sortir le 1er mars et il est avancé d'1 mois. Ça sent le bon film. Hein. Et j'ai rien à dire.
Ça me fait penser que j'ai vu un film de Shyamalan. Shyamalan. Hier soir qui s'appelle Phénomène. Je me suis fait chier. Je crois pas que ça fait partie des bons, ouais. Ah, c'était nul. En fait, l'explication c'est ouais, la nature elle est pas contente. Du coup, il y a un produit toxique dans l'air à cause du vent. Et puis allez tous vous faire enculer, puis à la fin ça recommence en fait. Donc dès là tu fais ok, bon bah. Et en plus il y a Mark Wahlberg. Voilà. J'aime bien ce résumé. Oui, en de film, plus. c'est exceptionnel quoi. Non mais c'est extraordinaire. Faudrait que tous les résumés soient comme ça. C'est un film en mode genre un truc de ouf, et puis à la fin t'as juste un mec à la télé qui te dit ça, qui dit oui c'est des toxines dans les plantes, du coup ça donne aux gens envie de se suicider. Et après tu revois des gens qui font ça. Je me rappelle que j'avais zappé, j'avais vu un extrait où ils étaient dans une cabane et ils regardaient par un trou. Oui. Et ça durait pendant 10 minutes et j'ai coupé en disant mais ça va chier quoi. Bah c'était un peu ça. Mais moi j'ai voulu tenir parce que je me suis dit c'est qu'il doit y avoir un bon petit cliffhanger parce que bon il est un peu réputé lui pour faire ça. Un twist. Peu. Oui un twist pardon. Un cliffhanger c'est autre chose. Hop là, un twist mais du coup non ça va pas twister quoi. Ok. Et ben sur ce. Des bisous. Ouais, des bisous et puis à la semaine prochaine, samedi, on se retrouve. On sera le combien, je ne sais pas, on s'en fout. Ce sera samedi prochain. Le 4 février, je serai pas là. Et 4 février, Léa sans toi, il y aura Guillaume qui sera de retour de son pédalo et puis ce sera en direct 20h30, 22h30. Bonne soirée à tous et puis à la semaine prochaine. Ciao ciao.